Chers camarades, aujourd'hui nous sommes en Côte d'Ivoire. Je reviens encore. Je ne cesserai jamais de me poser les questions. Les mêmes questions que je me suis déjà posées. Voilà. Est-ce la peur? Je parle de mes frères nordistes. Quand tu dis Djoula, ils sont énervés. Donc je pense que quand on dit nordiste, c'est très clair. YouTube a déjà frappé les 100 personnes en ligne. Je vais patienter un peu. On va introduire. On va, ce qu'on appelle en bon français, on va préambuler. Est-ce qu'on peut préambuler cette vidéo, chers camarades? Est-ce qu'on peut préambuler cette vidéo, chers camarades? Peuple d'Afrique d'ici d'ailleurs. On va préambuler. Chers camarades, aujourd'hui nous sommes en Côte d'Ivoire. On peut casser mosquée. On peut casser mosquée. Parce qu'il faut... Écoutez, chers amis. On peut faire la politique, hein. Mais quand même, soyons un peu logiques. Surtout, pour la même question, là. C'est pour cette même question que les gens ont fait rébellion, hein. La même question que je me pose, là. Alors, je parle encore aux nordistes. Parce que quand il dit Djoula, Djoula, les gens sont énervés. Donc, on va dire nordistes. C'est-à-dire tous ceux qui sont du nord. Parce que c'est le nord qui a fait la rébellion. C'est pas parce qu'ils étaient à Bouaké que c'est le sud ou même le centre. C'est le nord qui a fait la rébellion. Le nord. Le nordiste et le nord. Aujourd'hui, le nordiste est au pouvoir. La réalité nous rattrape tous. L'histoire est têtue, comme le disait quelqu'un. Les faits sont têtus. Ça peut t'énerver, hein, mais c'est l'histoire. Ce n'est pas de ma faute. Alors, je pose la question. Là où vous avez pris les armes pour aller contre vos frères, contre vos fils, vos filles, vous avez violé des gens dans la guerre. Vous avez coupé les bras des gens. Je veux parler aujourd'hui. Vous avez maltraité vos petites soeurs, vos grandes soeurs, vos mamans, vos papas. Parce que les gens que vous avez abattus froidement, il y a d'autres qui étaient plus âgés que vous. Il y a d'autres qui étaient vos pères. Parce qu'en Afrique, dès que quelqu'un est plus âgé que toi, soit c'est ton grand frère ou c'est ton papa. C'est comme ça en Afrique. Quand tu vois un vieillard qui a cheveux blancs, que vous soyez de même ethnie, que vous ne soyez pas de même ethnie, que vous soyez de même région ou pas, de même religion ou pas, tu l'appelles papa. C'est pourquoi en Afrique, un papa peut aller frapper l'enfant de quelqu'un d'autre en se mettant à la place de son père. Oui, en Afrique, avant, maintenant on dit que c'est la modernisation. Donc peut-être que ça n'existe plus. Mais avant, le voisin peut frapper l'enfant du voisin. Et puis ça va pas quelque part. Quand son papa quitte au champ, il dit c'est très bien, il t'a frappé. C'est ça, en Afrique. Donc avant, on ne détestait pas un certain Gbagbo Laurent parce qu'il est de Gagnoa. Non, avant, quand tu vois Gbagbo, même si tu es du nord, il est de Gagnoa, comme Gbagbo Laurent est plus âgé que toi, tu l'appelles ton père. Alors aucun Ivoirien ne pouvait aller prendre les armes pour aller contre son père. Parce qu'il est du sud. On ne s'entre-déchirait pas en Côte d'Ivoire. Il y a longtemps que la Côte d'Ivoire existe comme tous les autres pays. La Côte d'Ivoire, ça est sur la terre. La même terre où Rwanda est. Où Libéria est. Etc. etc. C'est là-bas qu'on voyait les guerres. Quand on dit guerre, c'est à cela qu'on pensait. On pensait. Rwanda, Libéria, Somalie, voici les pays. Il n'y avait jamais eu de coup de kalash en Côte d'Ivoire. Donc tout le monde était content de rentrer à la gendarmerie parce que ce n'était que pour aller manger l'argent du gouvernement. Donc tout le monde était content de rentrer dans l'armée. C'était ça la Côte d'Ivoire d'avant, avant les rebelles. Parce qu'ils ne sont même pas... Si ce n'est pas les voleurs qui vont aller traquer, c'est les coupeurs de route. Voici les problèmes qu'ils avaient. Ils ne connaissaient pas rébellion armée. Nos monos ne connaissaient pas ça. Des gens vieillissaient dans l'armée. Mais regardez aujourd'hui. Il y a même un petit gendarme là qui est décédé. Il a mis ça dans le groupe. Ça traîne même ici. Ils sont maltraités. Malin et rare. Si tu es malade, la maladie va t'emporter. Etc. etc. Alors, je préfère laisser ça. Ça, c'est les détails. Ça, c'est le baisin que nous tous nous mangeons.
Ceux qui ont trahi la Côte d'Ivoire, qui ont soutenu la rébellion, ceux même qui ont fait la rébellion, ceux qui sont allés contre leurs propres parents, etc., etc. Nous mangeons tous les baisins. Pour l'instant, Anne Ouloto, elle est contente. Parce que le karma n'a pas encore frappé de son côté. Pour l'instant, les autres là sont contents. Hein? Les autres qui mangent les Draman là, ils sont contents. Pendant que Guillaume Guibafori Soro est en train de souffrir. Merci pour les fleurs. Guillaume Guibafori Soro est en train de souffrir. Or, c'est lui qui était le chef de tous les rebelles de Côte d'Ivoire. C'est lui. Moi, je pose la question aux nordistes. Un nordiste est au pouvoir, il casse vos mosquées. Il a chassé votre fils, votre digne fils. Puisque si vous n'avez jamais condamné la rébellion, si vous n'êtes jamais sorti, c'est parce que vous croyez comme lui que c'est la rébellion qui doit vous sauver. Maintenant que vous êtes sauvé, personne ne peut parler en Côte d'Ivoire. Maintenant que vous êtes sauvé, vos mosquées sont cassées. Et je ne vois aucun imam mobiliser quelques musulmans pour marcher dans les rues d'Abidjan. Pour dire que non, vous pouvez casser même les maisons, mais les lieux de culte, un peu attention. On ne casse pas un lieu de culte comme ça. Vous pouvez demander au pasteur ou à l'imam de délocaliser son assemblée. Mais vous cassez. Le gars ne peut plus reconstruire. Et puis les membres se perdent. Ceux qui ont fait la rébellion parce qu'ils étaient musulmans. Alors moi je pose la question. Avez-vous vraiment fait la rébellion parce que vous étiez musulmans du Nord? Et qu'on ne vous aimait pas? Et qu'on vous a empêché de porter boubou? Ou bien vous avez fait la rébellion parce que vous ne pouviez pas arriver au pouvoir par les élections? C'est une simple question que je pose. On est en politique. La politique, c'est le débat. Alors venez au débat. Et pourquoi? Parce que si c'était pour la dignité, ce que Soro m'a appelé l'état des droits. Si c'était pour ça. Mais voilà quelqu'un même qui ne respecte même lui, ça dit, lui là, le fait qu'il ne respecte pas l'état des droits là, ça a dépassé les bords. Parce que lui, il met tout le monde en prison. Pasteur, imam, député, ministre, Assemblée nationale. Tout le monde est condamné. 20 ans, perpétuité. 20 ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans. Allié au bon petit Dieu, au mauvais petit Dieu, tout le monde en souffre. Mais c'est aujourd'hui que Abidjan devait être rempli du Coran. Les machettes que vous preniez pour tailler les gens là, les machettes là, ça n'existe plus dans les boutiques. Vous qui sortiez avec des goudins, vous mettez des pointes. Et vous partez dans les meetings du FPI. Et vous lapidez les gens. Le même Babo qui a annulé la carte de séjour pour arranger vos frères qui sont de la même religion et de la même région que vous. Et qui ont les mêmes dialectes et les mêmes noms. Il a enlevé la carte de séjour. La carte de séjour ne dérangeait en aucun cas un BT, ni un sudiste. Ceux que vous appeliez vos frères là, les fils d'immigrés là, qui dirigent aujourd'hui le pays là. Regardez même le congrès américain ivoirien. Regardez le congrès. Regardez vous-même le congrès. J'ai vu 3 personnalités dans le congrès. Draman Ouattara, c'est un sandwich. C'est un voltaïque. Donc c'est un immigré. Big Togo, président de l'Assemblée nationale, voltaïque, burkinabé de naissance. Kandia Camara, présidente du Sénat, guinéenne d'origine. Et puis maintenant, si on est parti dans l'affaire des ministres, vous savez que les postes clés dans un pays, il y a le ministre de la Défense. Ça, ce n'est pas des postes qu'on donne à n'importe qui. Le ministre de la Défense actuellement, c'est un burkinabé. C'est un voltaïque. Pour ne pas les comparer, pour ne pas les mélanger avec nos amis de l'AES. Donc on va dire voltaïque. C'est un voltaïque. Monsieur Lafiole, ou bien photocopie, ou bien Birahima Ouattara. Ce gars-là, il n'est pas ivoirien d'origine. Donc c'est à cause de vos frères là que vous avez fait la rébellion. Maintenant vos frères sont là. Et vous refusez de laver le linge sale en famille. C'est la même famille qui est au pouvoir. Et c'est la même famille qui maltraite
Tous les Ivoiriens, sans distinction, y compris vous-même les nordistes. Mais vous avez votre famille au pouvoir. Mais lavez le linge sale, on va voir. Le linge, il est sale, il faut le laver. Draman Ouattara de Sendou, pour lequel vous avez fait rébellion de 2002 jusqu'en 2011. Ce Draman, elle est au pouvoir. Le linge, il est sale. Il faut laver le linge, puisque c'est la même famille. Donc, pour régler le problème dans la même famille, c'est facile. Envoyez vos oncles, vos amis, vos leaders religieux, etc. pour aller parler à vos gars. Mais vous vous taisez. Alors moi, je me pose la question. Vous qui êtes si courageux, jusqu'à aller faire recours aux armes qui tuent. Les armes, ça tue. Vous avez fait recours à ces armes-là pour apporter l'état de droit. Ce Draman-là, il entend de dronistifier les Ivoiriens. Et personne ne parle. Personne ne parle. Est-ce par la peur, parce que vous avez peur de lui? Ou peut-être que c'est l'hypocrisie? Ou purement la méchanceté? Parce qu'il y a des gens qui sont méchants envers eux-mêmes. C'est-à-dire tellement ils sont méchants, la méchanceté, eux-mêmes ils subissent la méchanceté et ils ne sont pas prêts pour obtempérer. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire la méchanceté qu'il attend de faire, ça ne l'arrange pas lui-même, hein, personnellement. Mais comme ça n'arrange pas aussi l'autre, alors il est méchant envers lui-même et envers l'autre. Peut-être c'est ce que vous faites. Puisque vous avez déjà démontré que vous êtes des barbares en Côte d'Ivoire. Vous avez fait recours aux armes, c'est qu'on n'a jamais vu en Côte d'Ivoire. On a eu des opposants. Le premier opposant, c'est le même Babo Laurent là. Il n'a pas appelé tous les pétés pour faire rébellion contre Oufoué. Non, il y a eu des opposants. Après, Gueye est venu. Après, Bédier est là. Tout ça, c'est des régions et des différentes ethnies qui ont dirigé avant vous. Des différentes régions qui ont dirigé avant vous. Personne n'a pris les armes. Même Gueye Robert, quand il a vu que c'est chaud, il dit donner le pouvoir à Babo Laurent, il y a me reposer, c'est chaud. Vous avez montré que vous êtes les durs. Et aujourd'hui, vous le dites toujours. Il y a plein de cyberactivistes qui le disent. Vous nous avez oublié, non? Il y a un même qui est à Paris, il est vilain comme ça. Il dit, moi j'étais dans la rébellion. J'ai attrapé des calages. J'ai tagué beaucoup de cobras. Vous nous avez oublié, non? Vous là, nous là, ce qu'on attend là, c'est le motto de Draman Ouattara. Il dit paix. Mais pourquoi quand c'est les autres régions et religions, vous êtes Djaouri? Mais quand c'est vous-même, vous vous taisez. Pourquoi? Petit CNT que l'opposition a fait pour contrecarrer Draman Ouattara pour un 3e mandat, on a vu des gens à Paris qui étaient prêts à faire une rébellion par télépathie, à faire une rébellion par Bluetooth. Mais quand vous entendez Baoulé, Bété, Agni, Dida, vous devenez violent, vous devenez fort. Mais quand vous entendez Draman, vous êtes moins. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes soit très méchant, soit vous êtes vraiment des peureux, ou soit vous êtes des hypocrites. Et quand on parle, on dit la haine. Mais nous, on est en train d'étaler le problème ivoirien pour trier et pour voir clair. Ce n'est pas la haine, c'est la vérité. C'est vous qui êtes haineux. Tellement la haine est dans votre camp, vous refusez de comprendre la réalité et d'accepter la réalité. Draman Ouattara est en train de vous maltraiter. Les quartiers précaires sont dominés en majorité par qui? Mais par les nordistes. Jusqu'à même, il y a des quartiers qu'on appelle Djoulabougou. Tellement vous êtes nombreux là-bas. Ça ne veut pas dire que c'est vous ceux qui vivez là-bas. Ça veut dire que c'est vous qui êtes nombreux là-bas. Tous ceux qui vivent dans les quartiers précaires là, allez-y leur demander qui sont leurs voisins. Mais c'est vous là. Quand on casse là, mais c'est vos maisons qu'on casse. Ils n'ont pas dit que c'est vos quartiers précaires qui font que la pluie ne circule pas bien. Et depuis, ils sont venus au pouvoir. Ils sont en train de casser les maisons. Vos maisons. Mais on a vu, dans ce même mois là, de juin là, la pluie est venue démentir les faits. Dieu a envoyé la pluie pour prouver, vous-même et aux autres, que les cassages qu'ils sont en train de faire là, les déguerpissements qu'ils sont en train de faire, c'est simplement pour vendre les terrains là. Aux Libanais, aux Marocains, c'est juste pour vendre les terrains. Ils ont besoin de terrains pour vendre, c'est tout. Ce n'est pas une histoire d'assainir la ville. La pluie a fait plus de 60 décès. La pluie a fait plus de 60 décès. Des choses qu'on n'a jamais vues en Côte d'Ivoire. Une pluie qui prend un être humain qui s'en va avec lui. Nous, on n'a pas encore vu ça en Côte d'Ivoire. Mais pire, une pluie qui soulève voiture, un baka entier rempli d'hommes. Et puis qui va avec le baka.
Dieu a permis ça pour vous faire comprendre à vous que les maisons qu'il casse là, c'est anormal. Au moins, il devait vous reloger. Il ne devait pas vous laisser dormir dans les cimetières. On a vu des femmes djoula sur des tombes en Côte d'Ivoire parce qu'ils ont cassé les maisons. Pourquoi vous qui avez fait la rébellion là, vous nos frères du Nord là, vous n'êtes pas partis venger vos parents? Vos mamans dorment dans les tombes, sous des ponts. Un Ivoirien, fier d'être Ivoirien, peut dormir sous un pont. Tout récemment, j'ai vu une petite vidéo. Vous voyez le truc lagunaire là où on passe pour aller à Trècheville là. Il y a un pont là. Il y a un pont qui est là. Il y a des gens qui vivent sous le pont là. Ils ont mis chaise. Il reste un peu voir mettre télévision. Et il y a un gars qui passait puis il a filmé. Il dit je crois pas. Oui. Il y a des Ivoiriens qui vivent là-bas. Mais sûrement qu'ils ont cassé les maisons. Ils ne savent pas où aller. Donc ils ont vu un coin, puisque les ponts, la manière dont on construit, il y a des espaces où on peut se cloîtrer. Ils ont vu un coin, ils sont allés cloîtrer en Côte d'Ivoire. Un Ivoirien. Mais ils préfèrent aller même au village que de vivre sous les ponts. En réalité, quand je fais mes décryptages, vous allez voir que ce sont des enfants d'immigrés qui sont là-bas. Parce qu'ils n'ont pas de village. Il y a quelqu'un qui dit sur TikTok c'est faux. Mais tout le monde a vu la vidéo. C'est parce que je ne l'ai pas préparé. Qui n'a pas vu la vidéo? Moi j'ai vu la vidéo plusieurs fois. C'est un monsieur qui filmait, il dit regardez, regardez, je ne crois pas. Et puis il a filmé. Et puis on voit des gens qui sont sous le pont. Et quand on dit sous le pont, c'est qu'en bas il y a l'eau. En haut il y a le pont. Et puis ça dit il est. Parce que le pont, c'est construit de sorte que c'est comme si on fait un dalle et puis on dépose la route dessus. Donc pour déposer la route là, il y a un petit espace entre la route même où les véhicules passent et puis le tronc du pont. Dans l'espace là, il y a des gens qui vivent là-bas. Il y a quelqu'un qui dit c'est faux. Moi j'ai vu la vidéo plusieurs fois. Je peux même, si vous voulez, attendez, donnez-moi juste, on va prendre 1 minute, 60 secondes. Je vais voir si je peux retrouver la vidéo. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais mettre. Je vais mettre sous pont. Sous pont, Abidjan, Ivoirien. Je vais voir si quelque chose peut sortir. On ne sait jamais. On ne sait jamais, hein, vidéo. On ne sait jamais. Voilà ça, voilà la vidéo ici. Africa, Abidjan Mag. Ça a été posté le 9 juin. Ça a été posté le 9 juin. Voici la vidéo. On va la regarder. Ceux qui disent que je mens là. Suivez bien. Vous voyez l'eau là, non? Et ça, c'est Trècheville que vous voyez comme ça. Entre Trècheville et Plateau, je ne sais pas trop. On est sur Plateau. Et vous voyez le pont qui est là. Vous voyez en bas là, entre l'eau et puis la route là, dans le noir là-bas là, il y a les Ivoiriens qui vivent là-bas. On va suivre le film, le film Rambo. Suivons le Rambo. Suivez très bien. Hein. Et regardez le titre que le gars a mis. Regardez ce qu'il a mis. Il dit, il y a une surprise en bas du pont. J'y croyais pas. Lui qui a filmé là, c'est ce qu'il a mis. Quand il a vu, il ne croyait pas. Donc sûrement que quand il est parti, il a vu. Il n'a pas eu le temps de filmer. Donc en revenant, il a prêté son téléphone pour filmer. C'est pourquoi il dit, j'y croyais pas. Donc il a vu, mais il n'a pas filmé parce que ça passe. Donc en revenant, il a commencé à filmer avant d'arriver au gars là. Ivoirien vit dans ce tout-dit là. Moustico. Même l'eau là, l'eau a une odeur naturelle qui n'est pas agréable à sentir. L'eau. L'odeur de l'eau. Ils ont même mis chaise là-bas. Moi, j'ai vu chaise. Chaise en plastique là. Ils ont mis chaise là-bas. Puis ils sont assis. Ivoiriens. Vous allez voir ceux pour lesquels vous avez fait rébellion là. C'est vos parents qui sont là-bas. Ils n'ont pas de village. Ils ont cassé leur petite maison qu'ils ont eu dans la rébellion. Ils ont chassé les gens et puis ils ont eu ça dans les quartiers précaires. Ils ne savent pas où aller. Ils dorment sous le pont. Regardez, ça a été posté le 9 juin. Attends, voilà, voilà, regardez, il a mis pause, regardez. Regardez très bien, vous voyez les chaises là, non? Comme je fais 3 directs à la fois, donc j'ai montré un à un. Facebook, regardez, vous voyez les chaises? Les gens vivent dedans. YouTube, regardez, vous voyez les chaises là, non? Il y a même un qui est assis là-bas. TikTok, regardez. Voilà. Parce que le pont est construit, c'est-à-dire le pilier est comme ça et on dépose la route dessus. Donc il y a un petit espace entre la route et le pilier. Les gens vivent dedans. Mais ici, c'est cassé sur eux. Regardez, si ça se casse sur eux. Regardez. Ça, on n'a jamais vu ça en Côte d'Ivoire. Et
ils ont eu le temps. Je ne sais pas comment ils ont fait pour envoyer chaise là-bas. Bon, ils sont venus avec quoi? Ils ont nagé la nuit. Waouh! Mais c'est extraordinaire. La Côte d'Ivoire est devenue un film de vampires. Un film de zombies. C'est les jets lui-même. Eux, ils marchent sous l'eau. Jésus-Christ n'est pas le seul qui a marché sur les eaux. Les Ivoiriens marchent sur les eaux. Voilà, on doit envoyer beaucoup de personnes pour venir visiter la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des Jésus-Christ en Côte d'Ivoire. Comment ils ont fait pour envoyer chaise là-bas? Moi, je me pose la question, je ne comprends pas. C'est avec quelle échelle ils ont grimpé là-bas, je ne comprends pas. Mon intelligence, ma petite intelligence que Dieu m'a donnée, c'est que la nuit, ils sont venus sur le pont passe comme ça, non? Donc, ils sont venus à partir d'ici. Et ils sont descendus doucement, doucement pour pénétrer ici. C'est tout. Parce qu'ils n'ont pas pirogue ni bateau qui peut les envoyer là-bas. Alors, lui qui a dit que c'est faux là, vous voyez comment vous parlez très facilement et bêtement. Mais là, j'ai montré maintenant. Tu vas encore dire c'est faux. C'est ton cadeau de samedi. Va dormir avec ta honte. Va dormir avec ta honte. Toi qui as dit c'est faux. C'est pas faux. Ce n'est pas parce que tu n'es pas du même avis que moi. Tu n'es pas de même parti politique que moi. Ou bien tu n'aimes pas mes prises de position que tu dois dire bêtement c'est faux. C'est faux, c'est faux. On ne dit pas c'est faux comme ça. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu que ça n'existe pas. C'est ça la triste réalité. Quand on dit que avant que les Dramane ne viennent au pouvoir, la Côte d'Ivoire était un pays de paix, un pays de joie. Comme toi, tu viens d'immigrer, tu as immigré en Côte d'Ivoire à partir de 2002. Dès qu'on parle, vous dites c'est faux. C'est faux. Mais tu n'as même pas connu la Côte d'Ivoire au temps de Chantal Taïba. Tu n'as pas connu la Côte d'Ivoire de Mewé. Tu n'as pas connu la Côte d'Ivoire de Deza Is-Is-El. Tu n'as pas connu la Côte d'Ivoire de Faut pas fâcher nous s'amuser. Tu n'as pas connu la Côte d'Ivoire de Qui fait ça. Tu n'as pas connu la Côte d'Ivoire de Ma famille. Toi, tu as connu la Côte d'Ivoire de Soro Guillaume et des rebelles. Et quand on parle, toi aussi, tu te sens ivoirien, tu dis c'est faux. Tu connais de quoi nous parlons ici? Nous parlons d'un pays qui a une histoire. Nous parlons d'un pays qui avait déjà des immeubles avant que Dramane ne mette ses pieds ici. On avait déjà des immeubles. On avait aussi les ponts et les routes. Pourquoi quand il pleut là, les ponts d'Oufé-Boigny là ne se décollent pas? Oufé-Boigny, il y a ces ponts en Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas lui-même qui a construit, c'est le contribuable. Mais je veux dire que quand eux, ils étaient aux affaires et puis ils ont construit le pays là, les ponts là résistent jusqu'à aujourd'hui. Toutes les personnes qui ont construit les gratte-ciel, ou bien si vous voulez les R+5, R+4, les immeubles là sont là encore jusqu'à aujourd'hui. Tous les grands immeubles, avant que Dramane ne vienne là, les immeubles que les gens ont construits là, ça tient, quelle que soit la pluie et le vent. Mais c'est les immeubles qui ont été construits sous Dramane qui tombent. C'est les goudrons qui ont été faits sous Dramane qui se décollent comme des biscuits, comme des chocolats. Et comme toi, tout ce que tu connais, c'est les Dramane et puis son groupe. Quand on parle, tu mens. Mais ce n'est pas ton pays, tu n'as pas grandi ici. Nous, on est nés dans ce pays-là. On est nés dans ce pays-là. Donc, on connaît notre pays et on connaît la différence entre ceux qui étaient là et ceux qui sont là. Donc, votre affaire de tu mens là, il ne faut plus dire ça encore, pardon. Hein? Si tu es quitté là, il faut réfléchir comme un intellectuel, même si tu n'es pas allé loin à l'école. Parce que vous, on vous connaît. Vous pensez que, excusez-moi pour les autres, hein, mais vous pensez que c'est tout le monde qui allait à l'école coranique. On va se dire les vérités ici. Donc arrêtez de dire bêtement, tu mens. Dès qu'on parle, tu mens. Parce que toi, tu as immigré en 2002. Tu penses que la Côte d'Ivoire est née en 2002? Gbagbo Loré est né en 1945. Il est né en Côte d'Ivoire. Il est né en 1945, quand on parlait de la Deuxième Guerre mondiale. Gbagbo Loré était déjà né. Tu as compris? S'il est né en 1945 en Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire existait derrière 1945. Derrière même Deuxième Guerre mondiale. Toi, peut-être que ton papa et ta maman n'avaient pas encore immigré en Côte d'Ivoire. Donc, il faut laisser les fils du pays parler de leur pays. Mais vous aimez trop, tu mens, c'est faux, c'est faux. Mais si tu n'es pas au courant, il ne faut pas dire que c'est faux. Quand on parle des Bédier, quand on parle des Zoufoué, quand on parle des Guéhi, lorsqu'on montre même vers Thomas Daquet, il faut la fermer. Tu ne connais même pas qui est Thomas Daquet. Il y a beaucoup de personnes qui me regardent qui ne connaissent même pas qui est Thomas Daquet. Je ne sais même pas c'est qui. Il y a plus de 1000 personnes. Quand ils mettent tout ensemble, ça dépasse 1000. Mais il y a plein qui ne connaissent pas Thomas Daquet. C'est le premier chef d'état-major général des armées. C'est un Djoula. Je pense qu'il s'appelle Ouattara. Thomas Daquet. Si je ne me trompe pas. Tapez sur Internet. Le tout premier chef d'état-major général des armées. C'est un Djoula. Vous qui dites que
Nous, on n'aime pas les Djoula. Et que c'est parce que Dramane est au Djoula qu'on ne veut pas qu'il soit candidat. Je reprends. Le premier chef d'état-major de Côte d'Ivoire, c'est un Djoula. Question. C'est ça le vrai point. Ce n'est pas une histoire de on n'aime pas les Djoula, on n'aime pas les nordistes, on va vous empêcher de porter boubou. C'est une histoire de constitution. La plus grande norme en droit, quand on dit la loi là, le babatché, comme c'est Nouchi vous parlez, on va parler de Nouchi. Le babatché du droit, la loi, c'est la constitution. Il n'y a pas une loi qui dépasse la constitution dans un pays. Il n'y en a pas. Loi pénale, oui, la loi pénale, les différents types de lois. Loi de business, loi de rue, loi familiale, c'est-à-dire dans la famille, il y a des lois, il y a plein de lois. Mais la plus grande loi, c'est la loi du pays. La loi d'un pays, ça s'appelle la constitution. C'est-à-dire tous ceux qui vivent dans le pays, que tu sois ivoirien ou pas, la constitution te coiffe. Tu dois obéir à la constitution, sinon tu es rapatrié. Et vous, comme la constitution vous empêche d'être candidat, vous avez violé la constitution. Et c'est pourquoi Dramane qui est venu tous les jours, il viole la constitution. Il a violé en faisant un deuxième mandat. Est-ce que vous savez que selon la constitution, Dramane n'a pas le droit de faire même deuxième mandat? Selon la constitution. Parce que la constitution donnait droit à Gbagbo Laurent de signer un papier une seule fois. Le papier que Gbagbo a signé pour que Dramane soit président là. Ou Dramane lui-même il a signé. Et puis Thabo Mbeki a signé là. Ce papier là, ça donnait droit, selon la constitution, ça donne droit à Dramane de faire un seul mandat, non renouvelable. Ça encore, ils vont dire tu mens. Parce qu'ils ne savent même pas de quoi on parle. Tout ce qui est dans leur tête, Dramane est au pouvoir. Le Babaché, le Braveché. De la Ado Pissansi. Et quand on casse la maison, c'est eux qui viennent embrouiller le tympan des gens. Gbagbo est là, il n'est pas mort. Allez-y lui demander si je mens. Le papier qu'il a signé là, ça ne donne même pas droit à Dramane de se représenter en 2015. C'est-à-dire, s'il voulait respecter notre constitution, il devrait encore demander à ce qu'un autre président signe le papier encore. Pour qu'il fasse deuxième mandat. Donc le premier mandat, constitutionnellement, Gbagbo l'a permis de l'être parce qu'il a pris l'article 48 et il a pris un truc exceptionnel pour que Gbagbo soit président, Dramane soit présidentiable. Une seule fois non renouvelable. Donc il a violé cette constitution en 2015. Et il a trahi Bédié. C'est pourquoi Bédié a quitté le RADP. Et il a trahi Soro. Parce qu'en réalité, comme il ne pouvait pas faire un deuxième mandat, il devait passer le tablier à M. Bédié. Et Bédié, à lui, allait passer à Soro. Voilà comment ils ont fait à l'hôtel du Golfe. Ils ont fait la réunion de la Côte d'Ivoire, comme les Toubabous ont fait la réunion de l'Afrique. Ils ont partagé l'Afrique, sans nous les Africains. Et aujourd'hui, tout est mélangé. Une partie se trouve là-bas, une partie se trouve ici. Ils ont tracé les frontières sans les propriétaires des lieux. C'est comme ça, Bédié, Soro et Dramane ont partagé le pouvoir sans faire recours au vote du peuple qui donne vraiment le vrai pouvoir. C'est le peuple qui donne le pouvoir. Mais eux, ils ont dit ça. Donc, c'est comme ça qu'il les a eus. Alors, quand vous ne savez pas de quoi on parle, arrêtez de dire que tu mens, tu mens, tu mens. Si tu ne sais pas, il faut te taire, il faut écouter les Ivoiriens. Et quand on dit les Ivoiriens, il y a des gens qui sont fâchés. Si tu es fâché, c'est que tu n'es pas Ivoirien. C'est ça qui est clair aussi. Quand nous on fait des vidéos, puis on soutient Ibrahim Traoré là, c'est quel mot qui ressort? Le Burkina, les Burkinabés, le Burkina, les Burkinabés, le Burkina, les Burkinabés. C'est le mot qui ressort. Quand on parle d'Assimi Goïta, Mali, les Maliens, Mali, les Maliens. Vous n'avez jamais vu un seul Malien indigné. Ni même les non-Maliens être indignés. Voilà, moi, ça c'est le drapeau, c'est la couleur du drapeau malien qui est là en haut ici. Ça c'est le drapeau malien que j'ai mis dans l'Afrique et j'ai mis sur ma poitrine. Parce que le Mali fait partie de mon combat. Mais je ne suis pas malien d'origine. Et ça ne me dérange en aucun cas. Si un Malien dit, Herman, tu n'es pas malien d'origine, il dit, oui, je ne suis pas malien d'origine, j'aimerais avoir votre passeport. C'est comme ça on fait. On ne fait pas rébellion pour être citoyen d'un pays. On n'oblige pas un président à naturaliser 5000 Burkinabés. On suit la procédure normale. C'est ce que vous avez refusé de faire. Et vous avez tué nos parents. Et quand on vous le rappelle, vous mélangez les choses. Quand lui, là, il n'aime pas les Burkinabés, il fait semblant. Lui, là, il n'aime pas les Maliens, il fait semblant. Regardez comment il aime parler des Djoula de Côte d'Ivoire. Mais qui vous a dit que les Djoula de Côte d'Ivoire sont les Djoula de Burkina? Qui vous a dit ça?
Qui vous a dit que les djoulas de Côte d'Ivoire sont des djoulas du Burkina? Il y a les djoulas de Côte d'Ivoire et il y a les djoulas de Burkina. Il y a des musulmans de Côte d'Ivoire et il y a des musulmans du Mali. Il y a des musulmans de Côte d'Ivoire à part et il y a des musulmans nigériens à part. C'est pas la même chose. C'est la même religion, mais c'est pas la même chose. Il y a des musulmans en Côte d'Ivoire qui boivent la bière. Et il y a aussi des musulmans au Burkina qui boivent aussi la bière. Par contre, il y a des musulmans qui sont en Côte d'Ivoire qui sont pieux. Très bons musulmans. Il y a aussi des très bons musulmans ailleurs. Donc, vous n'allez pas m'avoir dans vos bêtises là. Si vous êtes à court d'idées, il faut la fermer. Quand lui là, il vous aime pas, hein, il fait semblant. Quel semblant? Quand tu me vois là, je suis un homme qui fait semblant. Je sais faire la part des choses. Les Burkinabés qui sont avec Ibrahim Traoré actuellement ne sont pas pareils avec les Burkinabés qui ont pris les armes hier. Chers camarades, donnez-moi un instant. Voilà, je vais essayer de brancher comme la fois dernière. Parce qu'il faut que je parle à ceux. Il doit m'expliquer pourquoi aucun djoula du Nord, aucun nordiste ne dénonce Dramane Ouattara sérieusement. Pourquoi? Est-ce parce que vous avez peur de Dramane Ouattara? Est-ce parce que vous êtes hypocrite? Vous êtes haineux? Ou est-ce parce que vous êtes méchant? C'est le titre de ce direct là, chers camarades. Et on va pas laisser ça dissiper. On va parler de ça. Voilà. On va parler de ça. On doit se dire la vérité. Voilà, il est chargé. Bien. Il est en charge, pardon. Donc, chers camarades, je reviens sur mon propos. Pourquoi je n'ai pas encore vu le COSIM? Quelle est la définition même? C'est que je sais que leur organisation là, c'est COSIM. Pourquoi je n'ai pas encore vu le COSIM se manifester? Ou bien les nordistes, pour ne pas cibler une religion. Parce que parmi les nordistes, il y a aussi les chrétiens. Parmi les rebelles, il y a des chrétiens. Leur chef même, c'est un catholique, Guillaume Soro. Il est catholique. Non, ce n'est pas seulement les musulmans. Il y a beaucoup de musulmans qui ont fait la rébellion. Mais ce n'est pas seulement les musulmans. Anne Ouloto, elle n'est pas djoula. Elle n'est pas musulmane. Mais elle a soutenu la rébellion d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi elle est ministre jusqu'à aujourd'hui. Adjoumani, vous pensez que c'est un musulman? Ce n'est pas un musulman. Et puis, ce n'est pas un nordiste. Mais c'est ceux qui dominent. C'est eux que nous citons très souvent dans nos vidéos. Et c'est comme ça, ça y est. Quand Gbagbo était au pouvoir, on dit les Kobla et les sudistes étaient au pouvoir. C'est comme ça, ça y est. C'est pas moi qui ai créé. Quand Bédié était là, tout le monde avait l'idée sur les baoulés. C'est comme ça, ça y est. C'est pas moi qui ai créé. Et c'est à cause de l'affaire des baoulés là qu'on nous impose un Tidiane aujourd'hui. Un Sénégalais. Au lieu d'aller à Neve Bassirou pour aller gérer le pays là-bas, c'est sur la Côte d'Ivoire, ils sont forts. C'est sur la Côte d'Ivoire, ils sont forts. Vous laissez vos pays d'origine et vous êtes concentré sur les pays d'origine des autres. Et quand tu parles un peu, on dit non, comme il est un peu proche de Oufoué, sa maman serait l'oncle éloigné de Oufoué, ou bien la tante éloignée d'Oufoué, donc il est des nôtres. C'est notre petit-fils. Et quand on dit que le PDCI c'est pour les baoulés, les gens se fâchent. Mais vous avez choisi Tidiane Thiam à cause de sa proximité à Oufoué. C'est parce qu'il est le plus intellectuel, ou bien le plus bon, ou bien le plus fort. Vous l'avez choisi parce que quand on remonte dans sa famille, on dit sa tante ou sa mère serait la cousine d'Oufoué. Donc, vous le reconnaissez comme votre fils. Donc, le PDCI, c'est pour les baoulés. Et quand je dis les mots de manière sèche, les gens se fâchent. Vous vous fâchez pourquoi? Quand Gbagbo était au pouvoir, on taguait les sudistes. Sans état d'âme. Dramane est au pouvoir, on tague les nordistes. Sans état d'âme. Regardez tous les ministres. Ils sont tous nordistes. À part quelques-uns. Le seul homme politique qui a distribué le pouvoir dans toutes les régions de Côte d'Ivoire s'appelle Gbagbo Laurent. Vous me donnez le nom d'un ministre de Gbagbo. C'est pas sûr qu'il soit bêté. C'est quelques bêtés. Quelques bêtés. 2, 3, 4. Tout le reste, c'est les autres. C'est ça. Quelqu'un qui aime un pays et qui n'est pas clanique. C'est ça la triste réalité. Mais on va revenir sur nos frères du Nord. Dramane Ouattara, ils ont vendu Ahmed Bakayoko. Vous n'avez rien dit. Vous savez très bien qu'Ahmed Bakayoko n'est pas parti d'une maladie naturelle. Disons-nous la vérité.
En bas que moi je connais là. Le danseur de Banchege. L'ami des artistes. L'ami des jeunes. Quelqu'un qui parle beaucoup Kayoko. Facebook, il faut mettre des cœurs. Vous voyez, ils sont en train de signaler, le direct se coupe, ça vient. Il faut mettre des cœurs et puis partager. Mettez des cœurs et puis partagez. Vous n'êtes même pas nombreux, vous cassez les couilles aux gens là. Il y a vous couper, hein. Parce que là, vous êtes en train de me distraire. Mettez des cœurs et puis partagez le direct, on va parler à ceux-là. Qu'est-ce qu'il y a? Et ils ont pris les armes, ils sont forts. Nous, on est forts dans notre bouche. Quand j'ai fini ma vidéo, aucune personne ne sera décédée. En tout cas, pas de mon fait. Quand eux, ils parlaient avec les machettes, les couteaux, les fusils. Beaucoup sont tombés. Nous, quand on parle, personne ne tombe. TikTok, tapotez, on va quitter ici. On va parler à ceux-là. Ils ont 20 mois, Ahmed Bakayoko. Vous êtes restés souhait. Ils ont 20 mois. Ça blé. Isiaka Ouattara. Vous êtes restés souhait. Amadou Gon Koulibaly. Souhait. Lui, on dit c'est maladie naturelle. Mais il est quand même parti. Dans des conditions bizarres. Il est obligé à faire un conseil des ministres. Guillaume Soro, votre Babache, votre sauveur. J'ai vu un journal où ils ont mis Guillaume Soro, le sauveur des nordistes. Votre sauveur, votre Messie, votre Jésus-Christ. Il n'est pas en Côte d'Ivoire, ça fait plus de 6 ans, presque 6 ans, ou bien plus de 6 ans. Guillaume Soro n'est pas en Côte d'Ivoire. Aucun nordiste ne lève la main, le doigt. On casse même les mosquées. On met les imams à l'église. Et on ne voit personne dans les rues. Vous ne dénoncez pas, vous ne dites rien. On casse même vos maisons. Vous ne dites rien. Parce que c'est un nordiste qui est au pouvoir. Soit vous êtes très méchant, soit vous êtes très hypocrite, très rancunier, très égocentrique ou très peureux. Vous êtes quelque part là-bas, seul Dieu sait. Mais on va le savoir au fur et à mesure que les mandats passent, au fur et à mesure que les hommes politiques viennent. Parce que si demain, si quelqu'un d'autre vient, un sudiste, un centriste, si quelqu'un d'autre vient et que vous partez encore au Burkina Faso, cette fois-ci, nous tous, on va aller au Burkina Faso pour aller préparer la rébellion. Et je pense que je vous l'ai dit plus d'une fois. Parce qu'on ne va pas se laisser faire. Si on découvre que c'est parce que vous êtes mauvais, que c'est parce que vous êtes méchant, hypocrite, que vous ne dénoncez pas, et que demain, vous voulez sortir vos griffes, le pays là, ça va devenir autre chose. C'est moi qui parle. Et vous pouvez me prendre pour un plaisantin. Mais il y a des millions d'Ivoiriens qui ont ça dans leur cœur. Mais ils ne peuvent pas parler. Parce que PLCC est là. Parce que PPA est là. Parce que la prison est là. Ils ne peuvent pas parler. Ils ont envie, mais ils ne peuvent pas parler. Mais ce que vous oubliez, il y a une bosse qui est là. Quand je parle, je sais que mon peuple pense ce que je dis. La plupart de ceux qui vivent en Côte d'Ivoire pensent ce que je dis. Et vous n'allez pas croire. Quand vous allez vouloir venir ici, peut-être en 2030, en 2040, quelqu'un d'autre est au pouvoir, vous allez commencer à faire vos bêtises là. Vous allez commencer à dire non, vous allez parler, nous tous on va parler chacun son intime. On va se gamer dans le pays là. Tout le monde sera gamé. Tout le monde sera gamé. Vous sortez un machette, nous on sort avec machette. Vous sortez un couteau, on sort pour nous. Vous sortez les gourdins, on sort les gourdins. Vous venez en paix, on vient en paix. Vous le savez très bien que c'est comme ça va se passer. Quelqu'un d'autre vient au pouvoir, vous allez voir les Ivoiriens. Vous ne connaissez pas les Ivoiriens? C'est parce que vous les avez surpris avec une rébellion armée. On n'était pas habitués. Aujourd'hui, vous-même, vous voyez les atrocités qui se commettent en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas seulement les Djoula qui font ça. Hein. Il y a même les Ivoiriens d'autres ethnies qui prennent sa copine et puis il va où pour aller faire chose. La vie est dure, il n'y a pas l'argent. Ce n'est pas seulement les Djoula. C'est tout le monde maintenant. Tout le monde est devenu sanguinaire en Côte d'Ivoire. Tout le monde, c'est gâté. C'est poto-poto. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. C'est parce que les gens ont peur de prison. C'est pourquoi les gens ne parlent pas comme je parle là. Un autre président n'a qu'à venir. Et puis vous allez faire vos bêtises. Vous allez voir les gens sortis de nulle part. Vous n'allez pas croire. Vous allez dire quoi? Vous allez voir. Les ébriers dont vous cassez les maisons parce que vous voulez rendre propre à Abidjan.
Vous avez même oublié que c'est leur village. Il y a beaucoup qui sont allés au village aujourd'hui. Il y a beaucoup qui sont tristes. Il y a beaucoup qui regrettent leur maison. Leur maison de leurs grands-parents, ça est dans leur cœur. Et puis ils vous attendent. Le jour que la police, la gendarmerie, l'armée, les rebelles ne seront plus au pouvoir, ne seront plus entre les mains de vos parents nordistes que vous protégez, et qu'un petit Djoula va se lever pour dire la guerre, Victor Hugo, l'état de droit. Vous n'allez pas croire. Tout le monde va citer les écrivains ici. Ça ne sera pas Victor Hugo seulement. On va lire les Karmas. Tout le monde va lire les vieux écrivains. Et puis on va venir avec les phrases. Ce ne sera pas Victor Hugo seulement cette fois-ci. Alors moi je vous pose la question. Draman Ouattara casse mosquée. Et puis le lendemain, on ne voit pas Abidjan rempli de musulmans. Pas forcément pour faire du mal. Même si c'est votre credo. Mais ne serait-ce que pour dénoncer. Même si la mosquée est mal placée. Mais moi, j'ai vu une vidéo que j'ai partagée en réel sur ma page. Les gens sont en train de prier. Hein, et puis Caterpillar est là. Ça les attend. La vidéo est là. Les gens sont en train de prier. Et puis Caterpillar est calé. Mais vous pouvez leur donner au moins 2 jours. Quand tu vois là, ça ne fuit pas. Vous pouvez leur donner 1 semaine. Pourquoi pas 1 mois? Pourquoi pas même 1 an même? 1 an. Le temps de bien se circonscrire. De lancer un message de cotisation aux fidèles. De chercher un autre terrain. D'aller reconstruire et puis casser normalement en paix. Pourquoi Draman ne fait pas ça? Contre ses frères musulmans. Et puis les gens sont en train de prier. Et puis Caterpillar là, dès qu'ils ont fini, ils ont cassé. Jusqu'à même les gens qui regardaient là, les gens crient, oh, eh Allah, eh Allah, eh Allah. Parce que Caterpillar là a commencé à casser maintenant. Vous voyez les mosquées là, il y a un coin qui est long comme ça là. Et puis en haut là, il y a le micro, le haut-parleur là. C'est ça maintenant qui restait. Caterpillar là a soulevé bouche là comme ça. Et puis ça a commencé à casser ça. Et puis tu vois les petits filles du là. Eh Allah, Bamousso, en bon, c'est ce que vous disiez en 2011, en 2010. Gbagbo Lora qui ne casse pas vos mosquées là. Est-ce que vous étiez là pour dire hey Allah, Bamousso, hey Allah, Adjougou, Koudjougou? C'est ce que vous disiez? C'est pas ce que vous disiez. Vous dites Gbagbo ou la mort. Voilà ce que vous disiez. Donc vous êtes mauvais. Gbagbo qui ne cassait pas vos maisons, qui ne cassait pas vos mosquées. On a vu des femmes Djoula qui ont attrapé des pancartes. Gbagbo Lora ou la mort. Gbagbo Lora ou la mort. On va mourir dans les rues à cause de Gbagbo Lora. Il doit quitter le pouvoir. Mais Draman 4, votre mosquée, vous êtes là. Allah, Bamousso, Koudjougou, Et puis Caterpillar, Caterpillar la casse. Et puis ils sont là. Allah, Aniche, Koudjougou. Vos mots diables placa beurre. Vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais. Draman casse votre mosquée et puis personne ne parle. Aucun imam ne parle. Il y a un imam qui dénonçait un moment là. Il était seul. Non, Agib Touré, c'est lui. Non, Agib Touré lui-même, il a fraya. On voulait le dire même, je ne sais pas s'il vit encore. Mais il y a un autre imam qui cassait les papous là. Pourquoi il ne casse plus? Les gens l'ont rendu une petite visite. Sinon, normalement, mais tous les musulmans de Côte d'Ivoire devaient prendre les rues. Parce que ce que Draman fait là, aucun leader politique ne l'a fait en Côte d'Ivoire. Aucun président n'a cassé une seule mosquée. Quel que soit le lieu où ils ont construit la mosquée. Parce que la mosquée, c'est un lieu de culte. C'est un lieu de culte. On ne casse pas un lieu de culte. Regardez, la nature nous fatigue. Des femmes pleines de vie, l'eau les a pris. La nature même est contre nous. Dieu est en train de frapper la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui va venir encore en juillet? Qu'est-ce qui va venir encore l'année prochaine, autant de pluie? Tous ceux qui sont décédés là, ce sont les sudistes. Il y a des nordistes dedans. Pourquoi vous ne dites pas aussi Draman ou la mort? Pourquoi je n'ai pas encore vu une pancarte de Djoula? Une pancarte qu'un nordiste a attrapée. Et puis c'est écrit Draman ou la mort. On va le manger ou bien il va nous manger. Pourquoi on ne voit pas ça? Votre force là se limite seulement sur Gbagbo Lora. Il y a un même qui a fait cercueil. Il y a un là. Il a fait cercueil. Il a écrit Gbagbo. Quelqu'un qui est vivant. Hein. Toi, tu penses que si c'était toi, si c'était Draman, il allait accepter ça? Est-ce que toi, de ton vivant, tu vas aimer
tu vas voir quelqu'un qui va faire ton cercueil. Tellement il veut ta mort. Il fait cercueil de ton vivant, puis il met ton nom. Puis il se promène là, ça d'Abidjan là. Soul to Soul là, il a fait ça. Soul to Soul. Mais c'est le même Soul to Soul là que Dramane est en train de malmener, qui a fait plusieurs années de prison. Aucun nordiste n'est sorti pour manifester. Ils sont devenus silencieux. Tout ce que Dramane fait, c'est bon. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alors je me pose des vraies questions. N'est-ce pas vous le vrai problème de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire et pour nous autres? Vous qui dites qu'on est haineux, parce qu'on continue de vous critiquer. Qu'est-ce que vous faites pour qu'on puisse vous considérer comme nos frères? Quelle action vous avez posée, votre communauté a posé quelle action? Pour qu'on puisse savoir que votre combat là, c'était un bon combat. C'était pas seulement un combat contre les sudistes, mais c'était un combat vraiment contre l'état de droit. Qu'est-ce que vous avez posé comme action? Comme ça, je vais dire oui, vraiment, vous avez fait un bon combat. Qu'est-ce que vous avez posé comme action? Votre Guillaume Soro, il n'est même pas à côté même de la rébellion. Et puis eux-mêmes, ils sont en train de dire qu'il a caché les armes. Tout cela pour le condamner. Ils l'ont condamné à perpétuité. Vous n'avez rien dit. Ils l'ont condamné à 20 ans. Vous n'avez rien dit. Ils l'ont jeté en exil. Vous n'avez rien dit. Son avion a fait marche derrière. Attends, c'est votre gars qui a chanté hier. Avion fait pas marche derrière parce qu'il n'y a pas rétroviseur. J'ai même oublié comment on chante. Ce gars-là, ce même gars qui vous nargue aujourd'hui, qui nous nargue aujourd'hui là, à Salfo, ambassadeur de 2 pays, lui seul. Il est artiste la nuit, le lendemain il est diplomate. Et puis c'est lui qui nargue les gens. Quand les Ivoiriens vont commenter sous ses posts, il les insulte. Il y a un qui a dit, le père, pardon, j'ai venu chez toi, il y a un peu de bœuf. Il dit, moi, mais il cherchait même un bœuf pour tuer, un mouton pour tuer. Blé Goudé même qui n'a rien à voir avec lui, il est allé le clasher. Quelqu'un dit, ah le vieux, vraiment, qui va préparer pour toi? Il dit, c'est Blé Goudé, c'est mon cuisinier. On dirait le gars a dit, Blé Goudé c'est ton frère. Non, il dit, non, c'est pas mon frère, c'est mon cuisinier. Et les gens ont relayé ici, mais ça fait pitié. Ça fait pitié parce qu'à Salfo et Blé Goudé, ils ne sont pas dans la même chose. Blé Goudé c'est un homme politique. À Salfo, il dit, c'est un artiste. Pourquoi il va prendre Blé Goudé pour s'amuser? Parce que c'est eux qui sont là. Blé Goudé ne peut rien dire, il ne peut rien faire. Il est plus riche que lui et il est plus protégé que lui. Il est plus chouchouté que lui. Parce qu'il a pris part à la rébellion d'une manière ou d'une autre. Dramane que je connais là, il ne peut pas te nommer si tu ne l'as pas aidé. Sinon, si Dramane voulait vraiment diversifier les postes, il y a plein de personnes en Côte d'Ivoire qui peuvent avoir les postes. Si vous voyez qu'aujourd'hui, il s'est rappelé de Mambé, Begré Mambé là, c'est que vous allez voir, si vous fouillez dans le fin fond, Begré Mambé a fait quelque chose pour lui. Ils n'ont pas quelqu'un qui ne l'a pas aidé. Lui, il n'est pas hypocrite. Hein? Lui, il n'est pas hypocrite. Tu l'énerves, il te mate. Tu l'énerves, il te met en prison. Tu ne l'as pas aidé, il ne te nomme pas. C'est comme ça il est. C'est vous qui êtes hypocrite. Il vous malmène, vous ne dites rien. Sinon, lui, il n'est pas hypocrite. Hein? Dramane, il n'est pas hypocrite. Et il est très rancunier. Il n'oublie pas les choses. Et il ne laisse pas tomber comme ça. Sinon, si Dramane veut dire qu'il veut réconcilier les gens. Mais tu profites en même temps d'avoir fait des palabres entre Blé Goudé et puis tout. Tu profites. Et puis tu reçois Blé Goudé. Blé Goudé a quémandé audience. Il n'a jamais eu. Il a quémandé, il a supplié, il a même adoré Dramane. Il ne cherche même pas poste de ministre, hein, pour que Dramane puisse le saluer comme ça. Il n'a jamais eu ça. C'est pareil pour pétanque, boule de pétanque. Johnny le tunnel crânien, c'est pareil pour lui. Lui qu'ils ont pris comme une boule et puis l'ont jeté à la gendarmerie. Il n'a même pas BPC. C'est pareil pour lui. Il a même menti. Je connais Chris Yapi. Si Dramane me reçoit aujourd'hui, je lui dis qui est Chris Yapi. Je connais Chris Yapi. Dramane dit, si c'est pour recevoir ce BT là, je préfère ne pas mettre la main sur Chris Yapi. Il n'a jamais reçu Johnny le tunnel crânien. Mais il a reçu ce Congolais là, que vous appelez Makoso là. Il a reçu Makoso. Le marmailleur, le voleur, le vendeur de pipi et de parfums. Il a reçu Makoso. Mais il n'a jamais reçu le premier président de la galaxie patriotique des jeunes de Côte d'Ivoire. Il ne l'a jamais reçu. C'est lui là qui le combattait. Non, s'il voulait vraiment la paix, il pouvait recevoir Blé Goudé pour que le cœur soit davantage désarmé.
Mais il n'est pas hypocrite. Il n'aime pas Blé Goudé. Et recevoir Blé Goudé, c'est lui donner non. Il préfère recevoir Gbagbo Laurent, qui a été président comme lui, qui a signé papier pour qu'il soit présidentiable. Il préfère recevoir Gbagbo Laurent qui a du poids. Comme ça, à l'international, on va dire Draman Ouattara est bon. Donc même s'il n'aime pas Gbagbo Laurent, il a quand même reçu. Parce que c'est quand même Gbagbo Laurent. Et c'est la preuve que Blé Goudé n'est rien devant Gbagbo Laurent. Blé Goudé ne coupe pas dans la même cour que Gbagbo Laurent. Et Gbagbo avait raison quand il disait, mais Blé Goudé, c'est Blé Goudé, moi, c'est moi. Je suis un ancien président de la République. Hey, bonjour, bonsoir. Oui, c'est lui-même. Comment vous allez? Ça va, ça va. Hey, tu as même la voix des Nigériennes, hein? Tu n'as pas changé. Quand tu as dit que tu es Nigérienne, là, je ne croyais pas, hein, mais tu es vraiment Nigérienne. Parce qu'actuellement, la Draman peut envoyer quelqu'un dans mon dos, hein? Comment? Merci beaucoup. Oh, d'accord. Désolé, hein, désolé, j'ai eu reçu un appel là. Oh, ils sont tous partis, hein. 119 personnes sur Facebook, 93 personnes sur TikTok. Mais YouTube, ils étaient 600. C'est tombé à 300. Ok, 362. Voilà, remontez, remontez, remontez. Remontez, c'est le combat. Tout ça, c'est le combat. C'est important. Voilà. Alors, donc, chers camarades, on va poursuivre. On va poursuivre. Donc, chers camarades, voici un peu mon propos. Voici mon... Ça fait combien de minutes même? 55. Ok. Voici mon propos concernant M. Alassane Ouattara qui est au pouvoir et concernant le comportement de ses partisans. Ce n'est pas un bon comportement si vous voulez que le pays là revienne en paix, redevienne comme il était hier. Parce qu'en réalité, personne ne vous détestait. Et le capitaine Ibrahim Traoré l'a dit. Il dit les gens ont fait passer la mauvaise information pour faire détester Gbagbo Laurent. En réalité, Gbagbo n'avait rien fait. Il n'a jamais rien fait à un nordiste. Il n'a jamais rien fait à qui que ce soit. Il n'a jamais rien fait. Et vous savez la vérité. Mais aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Il y a une seule mouche qui est dans la maison et qui me fatigue. Vous voyez la mouche passer par son... Elle est seule et puis elle se promène. Elle tourne comme ça. Je ne sais pas ce qu'elle cherche. Et je ne sais pas si vous voyez ça dans les caméras là. Elle est seule seulement. Hein. C'est rare que je vois... Même mouche, même c'est rare que je vois ça. Bon, bref. Donc vous voyez, chers camarades.
Donc, s'il vous plaît, dites-nous exactement pourquoi vous ne manifestez pas. Pourquoi vous ne dénoncez pas vraiment? Parce qu'on voit quelques personnes qui pleurent, quelques personnes qui dénoncent. Ça, c'est les quelques personnes. Oh, je parle du peuple du Nord. Vous êtes un peuple. Vous n'êtes pas un petit groupuscule. Ou bien quelques brin-brin de personnes comme les Soula de Paris, les quelques personnes qui font des vidéos. Ça, ce n'est pas les nordistes. Les enfants du Nord qui font des vidéos là, ça, ce n'est pas des nordistes. Moi, je ne suis pas les sudistes. Ça, c'est les sudistes. On est combien de sudistes et puis on fait vidéo là? Il y a combien de nordistes qui font vidéo? Le peuple du Nord est en Côte d'Ivoire. Le même peuple qu'on a vu d'abord. Vous avez même inventé un film où des femmes seraient décédées. Et puis on voit dans la vidéo, elle est ressuscitée. Et puis on lui dit Adjougou. Et puis elle dort encore. On a vu ça en Côte d'Ivoire ici. Ça est même sur YouTube jusqu'à aujourd'hui. Même à la CPI, on dit le sang qu'ils ont retrouvé là, c'était le sang de bœuf. Mais tellement vous n'êtes pas prêts à reconnaître qu'on vous a attrapé. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que l'affaire de Abobo là, c'est une réalité. Hein? Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Puisqu'il n'y a pas longtemps, j'ai vu, on dit qu'ils ont fait les levées de corps. Les soi-disant femmes qu'ils ont tagué depuis 2011 là, ou 2010 là. C'est cette année là qu'ils ont fait les levées de corps. Et puis je vois quelques femmes du là qui sont là, ça pleure. Attends, il n'y a personne dans ce recueil là. Aucune femme du Nord n'a été éliminée par la police ou même par les hommes de Gbagbo. Jamais. Jamais. Vous avez fait un coup monté avec la France. Vous avez fait un coup monté, vous avez filmé des femmes qui étaient dans le sang de bœuf. Parce que si vous mettez mercurochrome, même dans l'image, on va savoir que ce n'est pas vrai sang. Vous êtes allé découper les bœufs, vous avez recueilli le sang et vous avez versé sur les femmes là. Pour que ça soit vraiment palpable. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a des gens qui sont venus ils ont recueilli le sang qui était resté. Et là-bas, ils ont analysé et ils ont découvert que ce n'est pas le sang humain. C'est le sang de bœuf. Et c'est pourquoi Gbagbo a été acquitté. Parce que c'est vous qui cherchez le nom de votre village. Des gens qui ne connaissent pas le nom de leur village. Des gens qui sont témoins à charge et puis qui disent, je vais saluer Gbagbo Laurent. Mais comment celui-là même qui a éliminé vos parents, vous voulez le saluer? Pourquoi? Ça veut dire qu'il n'est pas mauvais. Et vous savez très bien que Gbagbo Laurent n'est pas mauvais. Pourquoi pourquoi forcément vous ne voulez pas reconnaître que vous avez eu tort? Comment vous voulez qu'on soit réconciliés? Comment vous voulez qu'on soit réconciliés? Si vous ne pouvez même pas reconnaître que tout ce que vous avez eu à dire là, c'est du mensonge. Voilà un homme comme Guillaume Soro. Il n'est pas prêt à reconnaître que la rébellion n'est pas une bonne chose. Et tous ses partisans sont pareils. On a fait ça pion. Si vous faites, on en fait encore. Est-ce que vous êtes garçon? Moi, j'ai écouté Amira Blindé qui disait ça ici. Il parlait avec Hervé Djedje. Il dit, mais que toi, tu es garçon. Vous êtes garçon. En Côte d'Ivoire, vous n'avez rien fait. On est plus fort que vous, on est garçon que vous. Mais vous êtes garçon quand on a des calaches. Quand on dit on est garçon là, c'est sans calache. C'est là on voit garçon. Les vrais garçons, c'est Gbagbo Laurent. C'est pourquoi on l'appelle Woody de Mama. Regardez, quelle que soit la dictature, quel que soit Dramane qui maîtrise tous les coins et recoins de Côte d'Ivoire, Gbagbo est en Côte d'Ivoire et puis il est en paix. Il dort, il se réveille, il grêle, il mange. Et votre Soro Guillaume qui était garçon parce qu'il avait calache là, il ne peut même pas rentrer en Côte d'Ivoire. Donc qui est le vrai garçon? Gbagbo n'a pas besoin d'être le chef suprême des armées pour être garçon. C'est pas vous-même qui l'avez menacé ici. Il ne faut pas y rentrer le 17 juin. Il dit moi je viens. Et puis il est venu. Il n'y a aucun mono pour le protéger. Un sniper pourrait le descendre. Vous-même vous voyez sur les images. C'est les civils seulement qui l'avaient entouré. Il n'y a même pas un ancien président. Hein? Il n'y a même pas les policiers pour le protéger. Ni la gendarmerie. Vraiment, on a rappelé tous ces gars. Ils ont donné un itinéraire bizarre où on voulait le cueillir. Il a refusé de prendre l'itinéraire. On dit bon, laissez-le à découvert. Comme ça, lui qui veut, si un petit Djoula veut l'éliminer, ça va pas tomber sur nous. Mais Dieu l'a protégé. Et puis le gros cœur de garçon l'a protégé. Il est rentré à la maison. Aujourd'hui, là, il dort avec votre fille, Nadi Bamba. Lui que vous avez attrapé ici comme un vulgaire voleur. Lui que vous avez maltraité, malmené. Vous avez sali son nom. Vous l'avez déshabillé à la télévision nationale. Un président qui est torse nu.
un président, j'ai même vu une image où Mourou est en train de tirer Gbagbo Laurent et puis son ventre est dehors. Il tire Gbagbo Laurent comme ça. Dans la vie réelle, Mourou peut s'arrêter à côté de Gbagbo Laurent. Mourou peut crier sur Gbagbo Laurent. Dans la vie réelle, un docteur, quelqu'un qui est parti à l'école jusqu'à qui a eu doctorat. Le premier opposant d'Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire, un sale crasseur rebelle Mourou. Il a crié sur Gbagbo Laurent ici. Parce que vous aviez des armes. Pourquoi aujourd'hui vous n'avez plus des armes? Puisque ceux-mêmes qui ont concocté la rébellion, il y a un qui est décédé, il y a un qui est en exil. Vous pouvez créer quelque chose pour nous surprendre. Pour montrer que vous, à cause de votre Victor Hugo, vous êtes prêts à tout. Pourquoi vous ne démontrez pas ça? Laissez votre... Il était bloqué, hein, que Nadi Bamba est avec Draman et puis Soro. Ton maudit plouco placa beurre. Elle est avec Draman et puis Soro là. Et puis ça fait quoi? Si elle est avec Draman et puis Soro là, ça fait quoi? Si Nadi Bamba est avec Draman et puis Soro, c'est qu'elle est plus gentille que Draman et puis Soro. Parce qu'elle est avec Draman et puis Soro et puis elle n'a pas encore empoisonné Gbagbo Laurent. Elle n'a pas encore fini avec Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent vit toujours. Non, ça veut dire qu'elle-même, elle est bien. C'est une bonne traite. On a besoin de traites comme elle. Elle travaille pour Draman et puis Soro et puis Gbagbo Laurent est là jusqu'à aujourd'hui. Tu ne sais pas que pour voir Gbagbo Laurent, il faut passer par Nadi Bamba. Aujourd'hui, là, pour voir Gbagbo Laurent, tu ne peux pas voir sans passer par Nadi Bamba. C'est Nadi Bamba qui coordonne tout autour de Gbagbo Laurent. Pas dans la vie politique, hein. Je veux dire dans la vie réelle de Gbagbo Laurent, c'est Nadi. Même sous terre, là, elle peut gérer ce cas-là. Donc, elle est bien. Parce que Soro, comme lui, il ne s'amuse pas. Hein. Lui, il met 3 mains sous terre. Demandez à Ibé, il va vous dire. Demandez à Désiré Tagro, il va vous dire. Soro, quand tu es un danger, et quand lui, il est avec Draman Ouattara, il élimine tous ceux qui vont venir gâter son maïman avec Draman. C'est ça, Soro. Donc, nous, on préfère Nadi, qui est avec Draman Ouattara, et puis Gbagbo Laurent est en vie. On préfère cette Nadi-là. Elle joue bien son rôle d'acteur, vos maudits. Merci de l'avoir bloqué. Vous comprenez, chers camarades? J'ai votre réponse. Hein. Personne ne va me distraire ici. Personne ne peut me distraire. J'ai votre réponse. Vous comprenez, chers camarades? Donc, voici le problème. Voici pourquoi je me pose des questions. Oh, mais ce truc-là, si elle pouvait tuer, ça allait me plaire. Hein, parce qu'elle est seule, la mouche, mais elle me fatigue. Et tout est fermé parce que c'est climatisé. Je ne peux pas ouvrir pour qu'elle sorte. Chaleur qui est dehors là. Même vous voyez, non, il y a climatisation et puis il y a quelques sueurs qui sortent souvent. Tellement il fait chaud. La clim est un peu loin. C'est pourquoi ils ont mis ça loin là-bas. Pour une petite maison comme ça, on peut avoir 2 clims. Facture de ça, Adama. Donc vous comprenez? C'est ça la triste réalité. Alors, je me pose encore des questions. Est-ce parce que vous avez peur? Est-ce parce que vous êtes méchant foncièrement? Ou est-ce parce que vous êtes hypocrite? C'est-à-dire, vous faites semblant d'être dans l'opposition, mais vous n'êtes pas en réalité dans l'opposition. C'est pourquoi je ne crois pas au GPS. Moi, je ne crois pas au GPS. Ils peuvent berner tous les Ivoiriens sauf Herman le Patriote. Le GPS est en palabre avec Draman Ouattara, pas parce qu'il aime la Côte d'Ivoire. Le GPS est en palabre avec Draman Ouattara parce que Draman les a doublés. En réalité, c'est Soro Guillaume qui devait être président de Côte d'Ivoire actuellement. Si Draman respectait le deal, c'est Soro Guillaume qui... Oh, mais le truc m'énerve quand il pas... Ça m'énerve, hein? Oh, mais je n'ai pas quelque chose pour faire tout ça. M'énerve, hein? J'ai pas envie d'utiliser ma main aussi. Parce qu'elle est seule. Une seule mouche qui me fatigue. Je ne sais même pas d'où elle sort. Ok, ça là, c'est... Non, ça c'est... Oh, mais ça m'énerve là. Mais pourquoi elle entend de passer ici? Mais c'est Draman Ouattara qui fait ça. Mais c'est les nordistes. Ils ont fait... Ils sont forts dans maraboutage. Vous les nordistes, vous avez envoyé mouche dans ma maison ici. Par exemple, je n'ai pas encore vu mouche même ici depuis. Vous avez envoyé mouche dans ma maison. Depuis le fait direct ici pendant des années, vous avez déjà vu mouche qui passe comme ça. Et c'est une seule mouche. J'ai fini le direct et puis on va faire notre rébellion sur elle. Entre elle et moi, il y a un qui a mouru aujourd'hui. Là. Avant que demain arrive, dimanche, là, il y a un qui va mourir. Entre elle et moi.
rébellion, il a fait ce mouche ça là. C'est pas petite rébellion. Parce que là, les clôtures, là, tout est fermé. Les frontières sont fermées. Personne ne fuit. Hein. Draman est là et puis vous ne fêterez. Si demain, un Djoula veut faire rébellion, personne ne sortira de Côte d'Ivoire. Vous allez voir ce qui va se passer. Toutes les frontières sont fermées. On va se bamougou en Côte d'Ivoire pour en se laisser. Parce qu'il faut que le pays soit délivré. Soit on fait la paix, ou soit on se bamougou. Ah, regardez, dès qu'il parle de rébellion, la mouche ne vole plus. Est-ce que vous attendez? Est-ce que vous voyez maintenant ça vole? Ça vole plus. Bizarrement. Il dit, c'est les nordistes qui ont envoyé ça dans le direct. Dès qu'il a dit, il a fait rébellion net, la mouche ne vole plus. Elle est partie se cacher quelque part. Mais je vais t'avoir. Je vais aller réveiller Ibrahim Koulibaly. Et puis il aller prendre Soro Guillaume au Niger. On va venir faire coup d'état contre toi. Rébellion, on va faire ça contre elle. Si tu veux te cacher, je vais t'avoir. Je vais t'avoir tout à l'heure. Ah, dès qu'elle est sortie. Hein. Non, elle n'est pas encore sortie. Et ça, est-ce que vous voyez la mouche là maintenant? Dès qu'elle parle de rébellion. Oh, Côte d'Ivoire. Même mouche même fait politique. Ouais, c'est gâté. Notre pays est gâté. Notre pays est gâté. Ouais. Même mouche même fait politique. Adamant, on peut faire ça. Dès qu'elle dit qu'elle fait rébellion sur la mouche, elle s'est calmée. La mouche a peur de rébellion. Donc vous voyez que rébellion, c'est pas amusement. C'est pourquoi Draman Ouattara, lui, il voit rébellion partout. Soro Guillaume est l'autre côté, hein. Il dit Soro Guillaume a mis les armes dans la mer. Ils sont allés prendre les armes la nuit. Ils ont enterré dans la mer, ils ont fait sortir. Ils ont donné perpétuité. Tellement ils ont peur de rébellion. Même mouche même a peur de rébellion. Ah donc rébellion, c'est pas une bonne chose. Mais c'est ce que vous avez fait, vous êtes venu au pouvoir. N'eût été la rébellion, Draman n'allait jamais mettre ses fesses dans le fauteuil présidentiel de Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la triste réalité. N'eût été la rébellion. On n'a qu'à se dire la vérité. Parce que les élections, non seulement ils ont triché, mais lui qui avait le dernier mot, c'est le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a reconnu Gbagbo Laurent comme président. Par conséquent, Draman ne pouvait pas être président. Même s'il le voulait. Même supposons qu'il avait gagné. Comme Soro Guillaume le disait. Bédier et puis le RDS se mettent ensemble, forcément on a gagné. On ne veut même pas compter les bulletins. Bon, supposons même pour quelqu'un qui aime son pays et qui aime la constitution, qui respecte les institutions de la Côte d'Ivoire. Supposons même que Draman Ouattara a gagné. Draman ne pouvait pas être président. Parce que le Conseil constitutionnel qui a le dernier mot a invalidé les résultats du Nord et a proclamé Gbagbo président. Donc si vous voulez marcher, vous allez marcher contre le Conseil constitutionnel. Ou bien vous allez être patient. Gbagbo aura fini son deuxième mandat. Actuellement, on ne parlait plus de lui. Actuellement, là, vous étiez en paix. Ah, la mouche, elle est sortie. Hein. Dès qu'il n'y a pas de Gbagbo Laurent, elle est sortie. Ah, elle déteste Gbagbo Laurent, elle a peur de la rébellion. Vous voyez, non? Quand c'est Gbagbo, vous n'avez pas peur. Quand c'est Draman, vous avez peur. Quand c'est rébellion, vous avez peur. Dès qu'il n'y a pas de Gbagbo Laurent, mouche, elle est revenue. Bon, vous n'avez pas peur de nous, mais vous avez peur de Draman. Vous avez peur des rebelles. Parce que les Mourou, les Kone Zakaria, les Chérif Ousmane sont encore là-bas. Ils vous attendent de pied ferme. Donc dès qu'on parle de rébellion, vous avez peur. Quand on parle de Gbagbo, voilà mouche là qui est sortie. Adama, on peut faire ça. Je vais faire la rébellion. Tu veux pas, on va faire la rébellion tout à l'heure, dans quelques minutes. J'ai fini bientôt. On fait rébellion tout à l'heure sur la mouche. Et puis il a filmé, et puis il a diffusé ça. Quand il a maté la rébellion, là, il a diffusé. Demain matin, vous allez voir. Ou bien ce soir, vous allez voir. Donc vous comprenez, vous voyez, non, elle est passée. Hein. Vous voyez, il n'y a pas de Gbagbo Laurent, elle est passée. C'est de Gbagbo que vous n'avez pas peur. Cher Nordis, donc c'est de Gbagbo que vous n'avez pas peur. C'est pourquoi dans la vie, on dit quand tu es trop gentil, on ne te respecte pas. Comme Gbagbo est gentil, et ils n'ont pas peur de lui. Draman est mauvais, ils ont peur de lui. Ça, c'est une possibilité. Vous ne marchez pas parce que vous n'avez pas envie de marcher. Pas parce que vous aimez trop Draman. Vous avez peur qu'il vous traque. Vous avez peur qu'il vous mette en prison. Vous avez peur de la fiole. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc en réalité, vous êtes des peureux, vous êtes forts lorsqu'il y a les calaches. Un vrai garçon, c'est là où on ne peut même pas espérer, là, c'est là où il sort victoire. Avec la victoire. Et Gbagbo Laurent, c'est un garçon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gbagbo Laurent, là, c'est un garçon. Woody. C'est pas pour ne rien que les Ivoiriens l'ont toujours appelé le Woody de Mama. Qui est le Woody de Ferkese Doukou? On veut le voir à l'œuvre. On n'est pas Woody seulement quand on a les armes. On le Woody lorsqu'il n'y a même pas d'issue et puis on crée quelque chose. Gbagbo Laurent, lui-même il savait qu'il ne pouvait jamais gagner devant Houphouët-Boigny. Mais il a créé quelque chose pour obliger Houphouët à le recevoir à la présidence sans passer par les armes.
les mobilisations. C'est tout. La tchatch, le discours. Gbagbo dit, il faut que lui, là, je le reçoive. Qu'il quitte en exil. L'arbre ne se fâche pas contre l'oiseau. L'arbre, c'est notre jeune frère. L'oiseau, c'est notre jeune frère. L'arbre, c'est la Côte d'Ivoire. Gbagbo a croisé ses pieds devant Oufoué. Et puis ça parle en garçon. Sans effusion de sang. Woody de Mama. Vous avez compris? Imaginez-vous que c'est Dramane qui était président. Et puis Gbagbo Laurent, c'est lui qui faisait la rébellion avec les Blé Goudé. Et puis c'était vice-versa. Il y a longtemps, Dramane a peint. Il n'allait jamais rester jusqu'en avril. Tiens, Abidjan est pris. Depuis décembre, le 16 décembre, où Sorogo m'a donné l'ordre pour aller prendre la RTI, jusqu'à avril de l'année prochaine. Toi, tu peux tenir. Les rebelles étaient maintenant à Abidjan. L'armée française était à Abidjan. Elle était en train de framponner. De décembre jusqu'en avril, Gbagbo est resté en Côte d'Ivoire dans son palais. Il n'a pas fui. Tous les palais présidentiels ont des issues de secours. Blé Goudé, même qui est Blé Goudé, il a réussi à sortir de Côte d'Ivoire. À plus forte raison, Gbagbo Laurent. Il y a longtemps, s'il voulait fuir, il y a longtemps, il a fui. Soit, ce qui va se passer, va se passer. Il a même demandé au Désiré Tagro de sortir. Eux, ils ont refusé. Non, président, on est avec vous. Sinon, quand ça chauffait là, il a demandé à tout le monde, il dit c'est moi, ils veulent. Il a fait même chose comme Thomas Sankara. Il dit c'est moi, ils veulent. Où il est encore temps là, sortez, allez-y. Les Désiré Tagro et autres, ils ont dit non, non, on ne peut pas te laisser ici. Donc quand ça chauffait, puis les tirs étaient proches, il a donné le mouchoir blanc à Désiré Tagro. Il dit comme tout le monde te connaît, tu es mon mongo jazz. Si on te voit, on m'a vu. Va avec le mouchoir blanc, ils vont venir nous arrêter. Ce qui va arriver, va arriver. Nos enfants meurent trop sur le terrain. Nos militaires tombent trop. On va se rendre. Mais Sorogo n'a pas eu pitié de Désiré Tagro. Ils ont tiré dans sa bouche. Le monsieur est décédé aujourd'hui. Tu peux te mettre à la place de ce monsieur-là? Imagine ta mâchoire balance. Aucun médecin ne peut coudre ça. Aucun médecin au monde ne peut coudre une telle mâchoire. C'est pas possible. Le temps même, ils vont essayer même de créer une solution, ton sang est fini. C'est comme ça, Désiré Tagro a fait. On ne sait pas ce qu'il voulait dire. Peut-être il était en train de dire, chers Ivoiriens, voilà comment je m'en vais où. Voilà comment ils m'ont tué où. Ou bien il voulait dire, vous-même vous voyez comment je m'en vais, vengez-moi. Ou bien il voulait dire, en tout cas il avait un message. Il ne pouvait pas parler. Langue ou mâchoire ou tout est mélangé. Ils ont tout gâté. C'est Soro Guillaume qui a fait ça. Ça fait pitié. Ça fait pitié de savoir que les nordistes sont en Côte d'Ivoire. Et puis on casse les mosquées, puis vous ne manifestez pas. Et non seulement il est décédé, et vous avez pris sa femme pour la marier. Vous l'avez éliminé, hein, et c'est vous qui graissez sa femme jusqu'à aujourd'hui. C'est la méchanceté la plus atroce que la Côte d'Ivoire n'ait jamais connue. La méchanceté la plus atroce que la Côte d'Ivoire n'ait jamais connue. Et je dénonce votre comportement. Je dénonce votre silence. Quand on casse les mosquées. Mais qui est pire entre celui qui empêche de porter boubou et celui qui casse les mosquées? Qui est pire? Puisqu'on peut prier en étant dans n'importe quel vêtement. On ne peut pas prier s'il n'y a pas un lieu de culte. Donc, lui qui casse les lieux de culte et lui qui vous empêche de porter un boubou, qui est mauvais? Mais vous faites rébellion pour lui qui vous a simplement empêché de porter boubou. Et vous ne faites rien pour lui qui a mis votre fils Guillaume Soro hors de la Côte d'Ivoire. Pour lui qui a violé tous vos enfants du Nord. Pour lui qui met les gens en prison. À tout bout de champ. Et c'est vos parents. Carton noir. Il est de Korogo. C'est un nordiste. Il a fait quoi? Pour faire 2 ans de sa vie en prison. Personne ne peut l'embaucher dans une entreprise sérieuse aujourd'hui. Son casier est sale. C'est un ancien prisonnier. Carton noir. Tellement ils l'ont torturé. Il n'a pas le choix. Il est RHDP aujourd'hui. Il est RADP. Aujourd'hui. Mais il a fait quoi? Il a filmé des gendarmes qui raquettaient. C'est mauvais d'être patriote.
C'est mauvais de filmer quelqu'un qui raquette. Mais ici, tu as fait ça, ils vont te donner un trophée. Ici, là, tu fais ça, ils vont te donner un trophée, ils vont te féliciter. Parce que tu fais le travail du gouvernement. Tu aides le gouvernement en dénonçant les faux policiers. Ici, il y a policiers qui poursuivent policiers. Moi, j'ai vu ça. Pas vis-à-vis, mais dans un film. Dans une vidéo. Le policier, là, il roulait tellement vite. Et puis, il n'a pas mis les flashlights. Il n'a pas mis le oui-on, oui-on. Normalement, quand tu mets ça, on sait que c'est une urgence. Mais lui, il n'a pas mis, hein. Il est dans la voiture de police américaine. Mais normalement, et puis il roule vite. Il ne respecte pas le speed limit. Et il y a un autre policier qui venait dans le sens opposé. Quand il a vu la vitesse de son ami policier, il a fait demi-tour. Et puis, lui, il a mis oui-on, oui-on. Et puis, il poursuit son ami policier. C'est ça, on dit un pays de droit. Ils sont ce qu'ils sont, hein. Mais c'est ça, on dit quand même un pays de droit. Et il a arrêté le gars. Il dit pull over. Il est policier, l'autre est policier, puis il dit pull over. Il dit mais tu vois comment tu conduis? Il dit mais je m'en vais au travail. Il dit quoi? Non, tu t'en vas au travail, tu conduis comme ça, là, tu peux créer un accident. Let me see your driver license. Et il appelait même leur patron. Affaire est devenue bizarre, Glizio. Deux policiers qui discutent pour respecter la loi, parce que la loi, c'est la loi. Même si tu es dans une voiture de police, même si tu es dans un habit de police, si tu n'as pas une urgence, tu dois respecter les feux rouges comme tout le monde. Et ici, c'est courant. Même quand souvent il fait un vélo là, il y a des policiers qui s'arrêtent et puis ils passent. Parce que je suis prioritaire. Le feu est rouge, oh. Même il ne reste pas les trucs, oh. C'est comme ça, quand tu fais le permis, on te dit ça. On dit le piéton et le cycliste a toujours raison. Même s'il a tort, il a toujours raison. Quand un piéton passe, même s'il traverse le feu rouge, il faut te démerder, il ne faut pas le cogner. Et tu vas voir ce qui est dedans. Tu n'auras même pas le temps de dire non, mais il n'a pas raison. Un cycliste, il est roi. Un piéton, il est roi. C'est à toi de te démerder pour l'éviter. Soit tu freines, tu rentres dans la brousse. Maintenant, après, on va régler son cas. Mais si tu l'as touché, tu as tort. Minimum 25 000 $ que tu as payé, quelle que soit la blessure. Tout ce que les assurances ici, regardez bien si vous on met body injury. Ça commence par 25, 30, 40, 50 000. Ça dépend du forfait que tu prends. Il n'y a même pas pour 10 000. C'est-à-dire au cas où tu cognes quelqu'un, l'assurance va couvrir la personne. Ça commence par 25 000 et puis ça monte. Tout ça là, c'est pour obliger les conducteurs à respecter les piétons. Dans la loi, l'état de droit, c'est pour tout le monde. Voilà ce que je vous fais comprendre. Vous avez fait l'état de droit parce que Gbagbo était mauvais. Et vous avez reçu celui qui est plus mauvais que lui. Et vous ne faites plus l'état de droit. Mais ce n'est pas sérieux, ce n'est pas juste. Vous n'êtes pas juste, nos frères du Nord. Vous avez fait rébellion parce que Gbagbo Laurent, le sudiste, il n'aime pas les doulas. Il n'aime pas les gens, il vous empêche de porter boubou. Maintenant, il y a un, maintenant lui-même, c'est même pas boubou qui vous empêche. Il casse mosquée, il met imam en prison. Vous ne parlez pas. En tant qu'un homme normal, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas saint, mais je suis juste. Et c'est injuste ce que vous nous faites. Tu peux me détester, hein, mais c'est injuste ce que vous faites. C'est injuste. Vous ne pouvez pas faire rébellion là où on vous a empêché de porter boubou et puis vous taire là où on casse vos mosquées. Ce n'est pas normal. Parce que je crois que ce que Draman vous fait subir, Gbagbo n'a jamais fait ça. C'est Draman qui a augmenté le prix du pèlerinage en Côte d'Ivoire. C'est Draman qui a fait ça. Gbagbo a diminué le prix du pèlerinage. Quoi? On peut détester un tel homme? Quel est votre... Dites-nous réellement ce que les gens vous ont fait. Je vous demande pardon. Soignons la fièvre. Arrêtons de casser le thermomètre, comme le disait quelqu'un. Réclamons le dent de la panthère à celui qui a mangé la tête. Quel est réellement votre problème? Qu'est-ce qu'on vous a fait pour ne pas dénoncer quelqu'un qui casse votre mosquée et pour faire rébellion à quelqu'un qui vous a empêché de porter boubou? Ça veut dire la rébellion, la vraie motivation, ce n'est pas les boubous. Qu'est-ce qui se passe? On peut dire, bon, comme ils n'ont jamais eu un sudiste au pouvoir et qu'ils ne sont pas forts dans la politique, donc, et Gbagbo l'a dit, il dit Draman c'est un menteur, ne faites pas attention à son esbrouf. C'est parce qu'il est menteur qu'il n'a jamais réussi à diriger le pays. Parce que lui, il parlait sans compter sur les armes, Gbagbo Laurent. Donc, quand
Donc vous ne parveniez pas à devenir président, à porter l'un de votre fils au pouvoir. On peut dire, bon, ils ont fait rébellion pour essayer leur propre fils. Maintenant que vous avez fait rébellion, que votre fils est au pouvoir, il casse vos mosquées. Il met vos imams en prison. Il met les gens en prison, pasteurs, église, tout le monde souffre. Et puis vous ne parlez pas. Donc en réalité, vous n'avez pas fait la rébellion pour les nordistes. Quel est le vrai problème? Dites-nous ce qu'on vous a fait, on va vous demander pardon. Parce que je souhaiterais que l'après-Draman soit le départ d'une vraie réconciliation. Par contre, si vous ne changez pas votre comportement, l'après-Draman risque de vous dégoûter. Les Ivoiriens avec lesquels je cause là, les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, l'huile a augmenté. La nourriture est chère. Le courant même va les déjà. Même la nature les déjà. La pluie, tous ils sont démerdés, ils sont presque fous. Les Ivoiriens souffrent sous votre magistère. L'après-Draman, il faut, ça dit forcément on va basculer dans quelque part. Soit on va tous désarmer les cœurs pour faire une vraie réconciliation. Soit il y a quelque chose qui va se passer même, qui va dépasser même votre rébellion là. Et vous n'allez pas croire. Évitons qu'on en arrive à là. Évitons. Pour éviter, on doit se dire les vraies vérités. Et puis désarmer les cœurs pour avancer. Parce que moi, je ne comprends pas votre manière de voir les choses. Je n'arrive pas à vous comprendre. Aucun musulman n'a manifesté. Même ceux même qui disent qu'ils sont les djihad, les terreaux. Mais comment ils se font appeler? C'est pas État islamique? C'est pas comme ça qu'ils se font appeler? Ça veut dire eux, ils sont déjà les gens à cause de leur soi-disant. Je sais que ce n'est pas l'islam en tant que tel. C'est les maudits qui utilisent votre nom. Mais on a comme l'impression qu'ils n'ont pas tort. C'est à vous de laver votre nom et votre religion. Je suis désolé de le dire. Surtout vous les gens du nord, de Côte d'Ivoire. Parce que Ibrahim Traoré, c'est votre frère. Il a cassé les papeaux la fois dernière. Vous avez sali Gbagbo Laurent pour rien. Gbagbo Laurent n'y était pour rien. Vous l'avez mis dans la bouche de Toubabou. Et vous l'avez fait rébellion pour rien. Lui-même, il a dit que lui-même, il était dedans. Quand tu l'écoutes très bien, il entend dire que lui-même, il a détesté Gbagbo Laurent aussi. Il a dit ça. Il dit qu'il n'a pas détesté. Il a posé la question, qui n'a pas détesté Gbagbo Laurent? Ils ont menti sur lui jusqu'à... Et ils ont réussi à nous faire détester le monsieur. Ça veut dire quand on recule en 2002, 2004, 2010, Ibrahim Traoré croyait à tout ce que les gens disaient en Côte d'Ivoire concernant les nordistes. C'est pourquoi beaucoup de Burkinabés ont pris part à la rébellion. Pourquoi vous n'arrangez pas les choses? Pourquoi vous ne sortez pas pour dire qu'en réalité c'est Draman qui est le mauvais grain et que ce n'est pas nous? Et vous vous taisez. On casse les mosquées, vous vous taisez. Ça fait pitié pour la Côte d'Ivoire. On espère qu'un jour, vous allez nous dire réellement le problème. On espère qu'un jour, vous allez mettre le pays en avant. On espère qu'un jour, j'aurai le courage de saluer un nordiste et de manger chez un nordiste sans rien craindre. Dans le cas contraire, vous avez créé quelque chose qui va durer sur peut-être 1000 ans avant d'être résolu. Nous tous, on sera déjà morts. La Côte d'Ivoire ne sera jamais sortie d'affaires. Ce que vous avez créé en Côte d'Ivoire, ce n'est pas prêt de finir. On fait politique, hein, mon cas, c'est dit la vérité. Si vous ne dites pas réellement ce qui se passe, ou si vous ne vous repentez pas réellement, vous avez créé une méfiance pas possible. Parce que tant que je ne vois pas une sincérité d'un changement d'un petit Djoula, moi, Herman le patriote, je vais faire comme le président de la Corée du Nord. Même en Russie, il ne boit pas. Il prend les trucs là, et puis il fait comme ça, avec les autres, et puis il dépose. Je n'ai jamais vu le président nord-coréen boire en terre étrangère. Quel que soit le pays, en Chine, en Russie, partout. Il ne boit jamais. Parce qu'il fait confiance à personne. À part lui-même et son peuple. Il fait confiance à personne. Même dans son peuple, il se méfie. Je pense que c'est ce que vous avez créé en Côte d'Ivoire.
C'est ce que vous avez créé en Côte d'Ivoire. En tout cas, nous les politiques. Peut-être, hein, dans le quartier, vous n'avez pas le choix. Oh. Petit Madou, il a l'an que toi. Tu es obligé d'être ami avec lui. Il va te démoisir. Ça, c'est de bonnes guerres. Donc, dans les grains, dans les quartiers, vous vous connaissez. Donc, il n'y a pas de problème. Drama, vous maltraitez ensemble. Donc, vous vous connaissez. Mais je parle des politiques, des officiels, des connus. Je ne suis pas connu comme les autres. Je n'ai pas la prétention de prendre la place de quelqu'un. Mais je suis quand même un peu connu. Que tu le veuilles ou pas, au moins, il y a 1000 personnes qui me connaissent en Côte d'Ivoire. 1000 sur les 30 millions. C'est pas petit, non? Imagine, il y a 1000 personnes qui se mettent sur un terrain. C'est beaucoup de personnes. Au moins, il y a 10 000 personnes qui m'ont déjà vu ce visage qui parle là. Et ça, c'est parce que je vais être humble. Sinon, s'il n'y a rien, c'est au moins 1 million d'Ivoiriens qui savent qui est Herman le Patriote. Et nous, on va prendre ce discours, on va rentrer en Côte d'Ivoire avec ça. Tant que vous ne changez pas de position. Pourquoi vous avez fait la rébellion? La question vous sera posée dans la même Côte d'Ivoire là. Quand on parle un peu, viens en Côte d'Ivoire si tu es garçon. Viens en Côte d'Ivoire si tu es garçon. Ne vous pressez pas, on va rentrer, tchon. On va rentrer. Tôt ou tard, nous tous qui parlons là, vous allez nous voir en Côte d'Ivoire. Tôt ou tard. C'est Draman qui nous empêche. Ce n'est pas vous les petits qui buvez les bel-airs. Vous n'avez même pas force. Vous, au RD, quelqu'un peut faire parler avec moi? Si ce n'est pas affaire de Dieu et puis religion, on est dedans. Et puis on se calme. Même Johnny Pacheco, je le va dire, matin, midi, soir. Lui-même, il sait. Puisque lui-même, il voulait me garer. Et puis je lui ai dit, il faut faire attention. Il n'y a pas un garçon sur la toile là qui peut moi me frapper. Aujourd'hui, là, moi, il le dit. Mais je ne ferai pas parler avec quelqu'un. Moi, il n'y a pas un garçon qui peut me frapper. Il n'y en a pas. Y a pas. Tu peux me blesser, tu peux me vadir, hein, mais tu ne peux pas me frapper. Il n'y en a pas, parce que je m'apprête à ça tous les jours. Et moi, j'ai plaisir pour ça. C'est-à-dire, avant même que Gbagbo ne soit président, moi, j'étais dedans. C'est pas aujourd'hui que j'ai commencé. Depuis tout petit. J'étais même pas encore rentré dans l'affaire de pratiquer, ni d'avoir ceinture marron. Pas un qui était en Côte d'Ivoire avec ceinture marron. J'ai refusé d'avoir le ceinture noir parce qu'on nous fait répéter des paroles bizarres que je n'aime pas. Des paroles chinoises. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Ça, ce n'est plus pratiqué. Ça, c'est sorcellerie. Et donc, j'ai décidé, j'ai laissé tomber. Moi-même, je me débrouille moi seul. C'est pourquoi ça me fait toujours mal quand j'ai vu Amira Blende, Gara Hervé Djedje. Et c'est parce que nous autres là, on est rentrés dans l'affaire des religions. C'est parce que nous autres là, on a une foi. La foi, affaire de Dieu. C'est ça qui fait. Sinon, si c'est pas ça là, il n'y a pas quelqu'un. Moi, je regarde tout le monde, il n'y a pas quelqu'un qui peut s'arrêter devant moi. Tu fais erreur, il y a ton nid, il y a te frapper. Donc, quand je vois les petits djoulas qui parlent, il y a vu déjà à Paris, oh, moi, il y a plus de Kalash, mais c'est dans Kalash, vous êtes fort. Sinon, vous avez vraiment. Tous les cyberactivistes confondus, PPACI, RDR, PDCI, il n'y a pas un garçon qui peut moi me frapper. C'est pourquoi un jour, il a fait un petit réel. Et puis j'ai balancé. Je pense qu'il y a beaucoup de monde. Il dit, hey, c'est le même Herman le Patriote, c'est le même là. J'ai fait exprès. Je n'ai pas filmé, mais j'ai fait exprès. Dans mon petit salon, là, il n'y a même pas place. Mais j'ai réussi à faire les retournées bâtards. J'ai réussi à pomper sur des doigts. J'ai fait exprès pour montrer, pour faire le réel. Il y a longtemps, les gens ont vu ça. Le réel a fait plus de 10 000 vues. Je crois bien, à son temps. Les gens ont vu, il y a même un doyen. On dit maître quoi? Maître série. Il est très fort en karaté. Il a dit, petit, tu es prêt, hein? Mais si tu m'as frappé, c'est que tu es fort. Ça veut dire, il a regardé. Et puis, il sait que lui, là, il connaît quelque chose. Dans les prins que je vois, là, ne vous pressez pas. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se passer en Côte d'Ivoire, vous n'allez pas croire. Moi, je marche dans les rues et puis tu vas venir faire rébellion devant moi. Ce jour-là, j'ai me repentir la nuit. Parce qu'il a cassé bouche, là. Donc, apprêtez-vous. Et ce que Dieu est si sérieux, hein? Vous n'avez pas vu les RDN, on connaît chez toi, on connaît chez toi, on connaît chez toi. Vous avez vu quelqu'un venir faire les trucs ici? Je suis armé jusqu'aux dents. Même là où je suis fourré. Tous les jours, j'ai mon 9 mm sur moi. Tu t'amuses, je vais te mettre KO. Et puis après, on va demander pardon à Dieu. C'est vous qui avez créé ça, hein? Toi, tu peux croire qu'un pasteur peut dire ce qu'il dit là? Mais vous ne me connaissiez pas. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire.
C'est comme ça, il y a une femme. Oh, alléluia, amen. J'ai fait ma tablette, j'ai montré, moi et puis Raoul Wafo. Raoul Wafo qui est parti voir Marcel, comment il s'appelle là, le pasteur Marcelo qui a perdu sa femme là. Le même Raoul Wafo là. Nous, on était dans le ministère avec lui. Et c'est pas dans son église, hein. On s'est croisés en tant que deux hommes politiques et deux hommes pasteurs. Je n'ai jamais fait culte dans son église. Mais j'ai des photos avec lui. De quoi on parlait? C'est affaire de religion. Mohamed Sanogo me connaît très bien. Il est vivant et puis il parle. Faites capture de cas, dit que tu ne connais pas lui là. Il va dire, mais lui là, c'est plus que vainqueur, c'est mon petit, il le connaît. C'est quel homme de Dieu qu'il ne connaît pas? Marco, c'est le mot diable, Ploco, Placa, Beurre. Il voulait même que j'aille prier avec lui, c'est moi qui ai refusé. Il part dire qu'il ment. J'ai le inbox, je peux faire sortir l'inbox. Marco me connaît. Il ne m'a pas connu en tant que ce qu'il fait là. Hein. Marco, ce que vous voyez là. On causait. C'est pas dans ça là, on causait. On n'a jamais causé politiquement parlant. Parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. À faire des vidéos là, on n'est même pas sur. C'est-à-dire, lui, il est à l'ouest, je suis à l'est. Je suis au nord, il est au sud. Bon, bref, ça, c'est des détails. Mais c'est pour vous dire que ce que vous avez créé là, tout le monde s'apprête. Je vais dire ici à un petit Djoula, pardon. Pour l'amour de Dieu, pour l'amour de Jésus, mais de Allah, pardon. Si tu me vois demain quelque part là, il ne faut même pas essayer de dire que tu vas faire, tu vas prendre gros cœur. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Vous avez créé la méfiance. C'est fini. C'est à vous de déposer les armes. C'est à vous de désarmer les cœurs. Et nous, on va venir vous saluer. Sinon, ce que vous avez créé là, vous-même, vous allez voir ce qui est dedans. Quand Draman sera tombé. Vous allez voir l'après Draman. Soit vous changez, nous tous on change. Soit on va devenir des animaux féroces. Vous voyez la jungle là. C'est le plus fort qui mange le plus faible. Je pense que c'est comme ça qu'on va se comporter en Côte d'Ivoire. C'est parce que moi, je suis caché ici que je parle. Il y a les Ivoiriens qui pensent comme moi, mais qui ne peuvent pas parler parce qu'ils sont entre les griffes du loup. Ils vont faire comment? Draman n'a qu'à tomber et vous allez voir les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas croire. C'est vous-même qui allez demander pardon aux autres. Pardonnez les gars, doucement, faisons la paix. Parce que vous n'allez pas croire. C'est maintenant qu'il faut battre le fer pour lui donner une forme de paix. Parce que si Draman est tombé, et qu'il y a un autre président qui vient diriger mal le pays. Et puis on voit un nordiste qui va dire, au nom de Allah, au nom des trucs, on va marcher. Si on vous tague, moi il regarde à côté. Si le président vous met en prison, moi j'aime me taire aussi. Je ne suis pas obligé de faire vidéo pour dire ce qu'il dit là. Donc demain, je ne serai pas obligé de faire vidéo pour dénoncer un homme politique. Si vous tombez sur un homme politique qui fait même chose comme Draman, moi je regarde ailleurs. Et puis si tu t'amuses, on va te dire la même chose. Si tu es garçon, il faut rentrer en Côte d'Ivoire. Tu vas voir comment ça fait mal. On a des fils d'immigrés qui viennent dire aux Ivoiriens 100%. Ivoiriens de père et de mère. Eux-mêmes Ivoiriens. Parce que Draman est au pouvoir et les rebelles sont partout. Quand on parle un peu, on critique. Viens en Côte d'Ivoire si tu es garçon. Demain, ça sera notre tour. Quand tu vas gueuler là, on va te dire viens en Côte d'Ivoire si tu es garçon. Il faut que vous le sachiez très bien. Moi, je préviens. Et généralement, peut-être à cause de ma corpulence, quand je parle, on pense que c'est amusement. Je pense que Ladi Shérif, il sait qui je suis. Parce que je lui disais, frère, il a fermé ton YouTube et ton Facebook. Frère, il faut laisser de prendre. Tu peux me critiquer, mais ne prends pas mes vidéos pour les poster. Le monsieur ne m'écoutait pas. Il pense que c'était amusement. Où nous, on est à 122 000 abonnés. C'est maintenant, il est dans 2 000, 3 000 abonnés sur YouTube. Il attend de recommencer à zéro. Parce que j'ai fait supprimer son compte YouTube. Depuis ce jour-là, je suis sûr que quand il m'attend donner des avertissements, il prend ça au sérieux. Je suis sûr qu'il a dit, maintenant les gens ne menaçaient pas. Mais au départ, les gens menaçaient. Quand je n'avais pas encore fait ça. Les gens menaçaient. On connaît chez toi, on va venir chez toi, on va te faire du mal. Et je leur dis souvent que ici, ce n'est pas Djokoué. Malheureusement pour vous, ici, c'est États-Unis d'Amérique. Ce n'est même pas France. France même, pour avoir arme de boutique d'armes même, c'est rare. France là, pour acheter une arme, c'est compliqué, c'est rare. Ici, on est aux États-Unis d'Amérique. C'est comme à loco, on met de la pain et puis on mange. Et puis si quelqu'un t'a abattu chez lui, il a toujours raison. Tu es parti chercher quoi chez lui? Voilà ce que le FBI va te demander. Si tu es vivant quoi. Mais c'est ce qu'ils vont dire à tes parents. Il est parti chercher quoi là-bas?
Parce que quand tu viens chez moi là, vous qui dites que vous connaissez chez moi là, si vous connaissez vraiment chez moi, vous allez voir qu'il y a une pancarte que j'ai mis. J'ai collé ça sur le, comment on appelle ça, sur la clôture. No trespassing. Ça veut dire personne n'est autorisé à rentrer chez moi ici. Si ce n'est pas moi qui ouvre la porte. Tu rentres et tu dégommes. Et je pense que quand je le dis, il le croit. C'est même l'Adji et puis ses frères là. Il croit que lui là, il peut être petit. Il peut avoir une petite voix. Mais lui là, quand il parle, faites attention. C'est vous qui avez tué Boga Doudou. N'oubliez pas, hein. Vous avez tué Désiré Tagro. Ce sont mes parents. Comme vous vous faites rébellion à cause de vos parents là. Moi, je vous rappelle mes parents. Boga Doudou là, voilà sa maison, voilà la maison de mon père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est vous qui l'avez éliminé en pièces détachées. Il a même demandé pardon aux hommes de Ouattao. Il dit pardon, ne me tuez pas. On était déjà en 2002, 22 ans plus tard. Et vous allez venir effrayer son petit-fils. Vous allez venir effrayer avec toute la douleur que vous avez mis en moi là. Marcelin Yassé vous a fait quoi? Dagrou Lula, c'est de sa faute. S'il est le doyen de la poudrière de Boaké, c'est de sa faute. Il est parti à l'école militaire. Et puis ils l'ont nommé en tant que le doyen de la poudrière de Boaké. C'est lui qui avait la clé des armes de Côte d'Ivoire. Vous l'avez blagué. Il a quitté Abidjan, il est venu. Vous avez libéré une balle dans sa tête pour prendre la clé de force. Et c'est ces armes que vous avez pris pour venir tomber sur Abidjan. Et vous avez blagué les Ivoiriens. Comme quoi vous avez fait la flamme de la paix. On connaît ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On connaît ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Sachez que nous tous, nous sommes devenus des démons. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont énervées pour ce que j'ai fait. Parce que ce n'est pas comme ça que je me suis fait révéler. Mais c'est les circonstances qui nous ont poussés dans ça. On est tous devenus des démons. Sans pitié. C'est fini, c'est gâté. Les Ivoiriens que vous voyez qui jouent dame, qui jouent pétanque, et puis ils ne peuvent pas vous critiquer. Ils ne peuvent rien dire. Et puis ils avalent crachat. Pendant plus de 15 ans, les Ivoiriens avalent crachat. Vous pensez que ce que je dis là, je suis le seul à le penser? Vous vivez avec vos ennemis sans le savoir. Vous vivez avec eux, vous partez au marché avec eux, vous vous promenez avec eux. Mais c'est des gens qui ont mal. Qui ont mal. Mais qui ne veulent pas aller en prison. Puisque ces gens-là sont déjà dans une prison géante. Où on les maltraite. Nourriture est chère. Un Ivoirien est toi. Déjà, il n'a pas complété la phrase. On aurait dû demander qu'est-ce qu'il voulait dire par là. On n'a pas demandé à Draman. Ils sont allés le voter en masse. Un Ivoirien, un toit. Déjà, un Ivoirien allait perdre un toit. On n'a pas demandé de voter. Brrr. Un Ivoirien a perdu vraiment un toit. Il y a des gens qui vivent sous des ponts. Des gens qui vivent dans les cimetières. Des gens qui sont endormis dans les caca sports. Et vous avez des milliards. Vous endettez le pays. Presque 35 000 milliards. À quel moment on va rembourser ça là? À quel moment on va rembourser ça là? 35 000 milliards. Tu sais ce que ça fait? La Côte d'Ivoire est aussi riche. Pour avoir une telle dette, quand tu parles, on dit les États-Unis ont la dette. Les États-Unis doivent la Chine. Et puis les États-Unis mettent un embargo financier sur la Chine. Mais réfléchissez un peu. Les États-Unis doivent la Chine. Hein? Mais les États-Unis mettent un embargo sur les marchandises. Les États-Unis les malmènent quand ça chauffe en politique. Mais ils les doivent. Ce sont des bons créanciers. Un créancier qui a force. Toi, vous pouvez faire gros cœur sur la France. Vous pouvez faire gros cœur. 43 de Bima est là. Vous comparez l'incomparable. Non, tous les pays au monde, États-Unis doivent et puis ils envoient des milliards en Ukraine. Il faut taper sur Google, ça fait combien de milliards de dollars que les Américains ont envoyés en Ukraine? Combien de milliards? Ça dépasse l'entendement humain. Mais ils ont crédit, hein. Ça veut dire même que si les gens veulent épuiser leur crédit, c'est à la seconde. Un pays de 350 millions d'habitants. C'est à ça que vous comparez à un pays de 25 millions d'habitants. Vous êtes sérieux là? Un pays où il y a plus de travail que de main d'œuvre. Malgré des millions de personnes qui rentrent par jour, chaque année, dans Green Card, les rapprochements familiaux, les gens qui viennent étudier et puis qui calent. Chaque année, il y a au moins 10 millions de personnes qui rentrent aux États-Unis. Mais il y a toujours travail.
Si moi, je vais travailler, même si je vais travailler demain, il y a travail pour moi. C'est à ça que vous comparez à un pays où le SMIC est 75 000. Mais vous êtes sérieux? Je vais m'arrêter là parce que le direct a trop duré. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. À cause de vous, je ne peux même pas rentrer dans mon pays. Hein, pour dire que je vais aller voir ma famille, mes chéris, ma chérie, mes soeurs. Pour aller faire un peu de malin de quelqu'un qui a voyagé. Un peu de benguisilial. Parce que je critique Draman Ouattara. Et c'est vous les mêmes là qui disent, si tu es garçon, il faut rentrer. Parmi vous, il y a beaucoup d'immigrés. Et quand on vous dit la vérité, vous êtes fâchés. Parce que Côte d'Ivoire, là, c'est pour vous seul. La Côte d'Ivoire n'est pas seulement au nord. Et la Côte d'Ivoire n'appartient pas seulement aux nordistes. La Côte d'Ivoire, c'est pour tous les Ivoiriens. Vous n'êtes pas plus Ivoirien que moi. Je ne suis pas plus Ivoirien que vous. Alors pourquoi quand c'est nous, vous faites rébellion, et quand c'est Draman, vous vous taisez? Voici les questions que nous nous posons. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement pour vous. Et de la manière que j'ai parlé pour les baoulés, vous, je vous dis la vérité. Et je dirai la vérité à qui de droit. Tu es fâché, tu te désabonnes, c'est ton problème. Mais tant que tu m'écoutes, le jour que ça me tape dans la tête, je sors et puis je dis la vérité à qui de droit. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour les baoulés. Moi, j'ai des copines baoulées. Bon, j'ai des filles avec lesquelles je cause qui sont baoulées. J'ai des amis baoulés. J'ai des amis djoula. Mais je dis la vérité à qui de droit. Si tu veux, il ne faut plus me parler. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour vous. C'est aussi pour les Agnis. C'est pour les Hébrieux aussi. C'est pour les Avikam, les Dida. C'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour vous seul. Voilà les djoula du nord, les nordistes qui se taisent lorsqu'on casse les mosquées. Et puis les baoulés qui sont toujours dans l'affaire de matriarcat. Non, comme la maman de Tidiane Thiam est proche d'Oufoué, donc forcément on va prendre Tidiane Thiam. Pendant qu'il y a le professeur Gikawe qui est là, qui peut bel et bien représenter le PDCI, et qui a duré au PDCI, qui a même eu cheveux blancs au PDCI. Mais comme il n'est pas baoulé, on le jette et puis on prend un Sénégalais. Pendant qu'on n'a pas encore fini avec le Sendouyal. On n'a pas encore fini avec comment on appelle, le voltaïque. On nous amène un Sénégalais. Vous trouvez ça normal? Vous pensez que le pays là c'est pour vous seul? C'est vous qui êtes le problème de Côte d'Ivoire. Vous les nordistes et vous le PDCI. C'est vous qui êtes le problème de Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez gâté notre pays. Et ce que je dis, je suis en train de le traduire dans un livre. Et ce que je dis dans le livre, ça là même c'est petit comparé à ce que je suis en train d'écrire. Parce que je donne des preuves. J'accuse et j'indesse celui qui mérite d'être indexé. J'accuse même des familles. J'accuse des ethnies. J'accuse des régions et des religions. Et je pense que si tu lis le livre, soit tu vas le déchirer, ou soit tu vas le garder précieusement. Et ce que je vous dis là, je suis en train de mettre ça dans un livre. Même s'il y a eu 2 personnes qui ont acheté, tôt ou tard, quelqu'un d'autre va acheter. D'ici 10 ans, les gens peuvent revenir là-dessus. D'ici 100 ans, on sera déjà mort. Il y a un autre qui va revenir dessus. Et puis ils vont mettre ça dans le programme scolaire pour que nos petits-enfants sachent exactement ce qui s'est passé. C'est vous qui avez gâté notre pays. Notre pays est un pays laïque. Ce n'est pas un pays musulman ni chrétien. Pourquoi vous voulez imposer votre dictat? On a des gens, tu vas au marché, ils te regardent, ils savent que tu n'es pas djoula et puis ils parlent djoula. Pourquoi vous faites ça? Depuis longtemps, vous avez voulu caporaliser la Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas pour vous seul. Tu vas au supermarché, on parle djoula. Mais pourquoi à l'école, vous ne parlez pas djoula, vous parlez français? Un pays qui a plus de 60 ethnies. Les gens veulent nous imposer tout. C'est pourquoi moi aussi, arrivé à ce moment, quand ils voient une femme djoula, je vais acheter poisson, je vais acheter Jakawara, qui parle djoula, moi aussi, elle parle dida. Nous deux, on est bloqués. C'est là maintenant, elle comprend français. Elle lui dit, ah, tu comprends français, puis elle rit. Mais vous n'êtes pas sérieux. Et c'est ce que les Mexicains nous font ici. On est dans un pays anglophone. Partout où tu vas, ça parle mexique. Moi aussi, quand les gens parlent mexique, je parle français. Attends, il comprend anglais. Hein. Quand il dit, what are you talking about? Il dit, mais what are you talking about? Et puis on rit. Il a compris et puis j'ai compris.
et on parle anglais. Et puis on est en paix. Les Mexicains, c'est ce qu'ils sont en train de faire ici. Tu vas dans une boutique, il voit que tu es noir. Hein? Lui, il parle espagnol. Mais pourquoi? Et ça énerve beaucoup de personnes. Y compris les immigrés comme nous, y compris les Américains eux-mêmes. C'est énervant parce qu'ils font exprès. Puisqu'ils sont nombreux. Et c'est ce que les Djoula faisaient. Mais ce n'est pas normal. Moi, je ne comprends pas Djoula. Je suis né en Côte d'Ivoire, mais je ne comprends pas Djoula. Parce que je n'ai jamais cherché à comprendre Djoula. Ce n'est pas mon intime maternel ni paternel. Est-ce que j'ai oublié de comprendre Djoula? Avec vos ajustements là. Mais qui va prendre l'exemple sur vous? Surtout vous les nordistes de Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est une fierté même de parler Djoula? Pour que demain on m'assimile à vous? Non, je ne comprends pas Djoula. Si il connaît trop de mots en Djoula, c'est 10 mots. 10 mots, c'est bouclé. C'est même pas sûr qu'il connaît 10 mots. Mais il y a longtemps, vous avez commencé vos manières de faire. Tu vas au marché. Moulo, qu'est? Toi-même, tu as salué en français et puis tu réponds en Djoula. Amena, aïtaga. Moulo, comment ça a capté? Moi, je capte moi. Elle dit, aïe, je ne comprends pas. Ah, tu ne comprends pas? Ah, d'accord. Vous avez un vrai problème. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez être les premiers ou bien c'est comment? On va vous donner la première place et puis on va respirer. Dites-nous exactement ce que vous voulez. S'il vous plaît. Cette vérité, on doit vous dire ça. Pourquoi on fasse tableau rasa de notre problème et qu'on vive ensemble? Parce que tant que ce n'est pas réglé, on ne va pas bien vivre ensemble. Qu'est-ce que vous voulez? Dites-nous, écrivez et puis envoyez-nous. Dites-nous exactement. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez être la première ethnie ou bien qu'est-ce que vous voulez au fait? Parce que ce n'est pas à cause de politique vous avez fait rébellion. Ce n'est pas à cause de nordistes vous avez fait rébellion. Ce n'est pas à cause de boubou vous avez fait rébellion. Il y a un problème là. Draman vous malmène, vous vous taisez parce que c'est votre fils. En réalité, il y a un problème que vous ne nous dites pas. Dites-nous la vérité, on va se laisser. Si vous voulez, on peut prendre le djoula comme la langue nationale. Si c'est ce qui peut envoyer la paix. On va enseigner le djoula à la mosquée. À l'école. Comme ça, on va faire la paix. Parce que moi, je veux vraiment qu'on fasse la paix. Mais dites-nous ce qui se passe. Parce que vous ne dénoncez pas les actions de Draman. C'est lui-même qui casse les mosquées. C'est que le problème n'est pas encore résolu. Le problème là, ce n'est pas encore résolu. Alors, dites exactement. Parce que si Draman quitte ça, ça risque de s'empirer. Donc, ou Draman nous malmène, nous tous, vous et puis nous là, il nous malmène, nous tous, parce que lui c'est un voltaïque. Ou il nous malmène là, dites-nous ce que vous voulez. Comme ça, on va s'arranger. Quand il quitte, on sait exactement ce que vous voulez. On va envoyer ça à l'Assemblée nationale. On va discuter cela. On va mettre ça dans notre loi. Et puis vous allez laisser les autres tranquilles. Et puis il n'y aura plus de rébellion. Parce qu'on a comme l'impression que vous avez fait la rébellion, ce n'est pas à cause de boubou. Et ce n'est pas à cause de mosquées. Respectons-nous et disons-nous la vérité. Donc nous vous attendons. Vous avez encore quelques temps. Puisque je suis optimiste, je veux que Draman tombe en 2025. Donc vous avez encore quelques mois pour nous dire rapidement ce que vous voulez. Comme ça, quand Draman tombe, tout le débat politique va se dérouler autour de ça. Ah, les Djoula veulent ça, les nordistes veulent ça. Pour être en paix, est-ce qu'on peut faire des ajustements? Nous, on peut faire des compromissions. Si vous voulez que c'est seulement les Djoula qui doivent être présidents, bon, on va regarder dans la constitution si on peut faire, si c'est faisable. Si vous voulez que la langue Djoula devienne une langue nationale de la Côte d'Ivoire, bon. Si vous voulez aussi que tous les chrétiens portent des boubous, bon, on va voir. Puisque nos pasteurs portent des grosses robes pour aller à l'église. Donc on peut aussi, bon, on va dire oui, pour être en paix. Bon, nous tous on a porté boubou alors. Qu'est-ce que vous voulez? S'il vous plaît, dites-nous. Si vous voulez aussi que tous les Ivoiriens deviennent des musulmans, bon, on va devenir des faux musulmans parce qu'on n'est pas obligé de croire en votre Dieu. Donc on va devenir des faux musulmans pour partir à l'église. Comme ça on va dormir en paix. Dites-nous ce que vous voulez. Sinon on ne va pas s'en sortir. Hein? Tant que vous ne nous dites pas ce que vous voulez là, on ne va pas s'en sortir. Et si vous restez dans votre hypocrisie, et puis Draman quitte le pouvoir, ça risque de s'empirer. Hein? Ne pensez pas que les Ivoiriens, c'est un autre peuple, c'est les êtres humains. Tout être humain est un animal à la base. On ne sait jamais ce qui peut se passer. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Oh. Vous n'êtes qu'une seule ethnie, une seule région, dans plusieurs ethnies et dans plusieurs régions. Dites-nous ce que vous voulez.
Et on va discuter cela après Draman. Dans le cas contraire, apprêtez-vous. Je vous remercie.